Salut les chums, moi c'est Alex. Moi, c'est Myriam, et chaque semaine, Alex et moi, on réécoute, comme vous, pour la première ou la millième fois, la série jeunesse québécoise culte des années 90, Radio Enfer. On passe chaque épisode au peigne fin. On sort notre œil d'omerta pour sortir toutes les références culturelles, qu'elles soient explicites ou plus subtiles. Alors, si comme nous, vous ne vous tenez pas d'entendre et réentendre les expressions de vos personnages favoris, suivez-nous pour cette 4e saison de Vous réécouter Radio Enfer. Ça fait que serrez vos babounes puis sortez vos ballons, ça va y aller. Ouais, fait que tu vas venir me rejoindre ici? OK. OK, ben, t'as l'adresse? C'est beau, je t'attends. Ben, attends. Alex? Ouais? À qui tu parles? Personne. Ben là, on a... let's go, là, on a des choses à faire, là. Ah, quoi? OK. Ben, je sais pas, moi, un podcast, mettons, à enregistrer. Ah oui, c'est vrai, je suis prête. OK, vous réécoutez Radio Enfer. Hello. Hello. Bonjour, on a un épisode spécial à enregistrer aujourd'hui, mais avant de commencer, on a un petit retour à faire sur les épisodes précédents. Nous, on fait jamais ça, des retours. Des retours? Pourquoi? Ça voudrait dire que quelque part, on a fait des erreurs. Ou on a dit des choses qui étaient fausses ou erronées. Ouais. Ou pas tout à fait vraies. Ouais. Bon, on veut revenir sur l'épisode 16 où on a erronément dit que c'était Brenda qui disait « Allô ». Non, mais dans la réplique, dans le fond, exact. quand on dit « Oh, il m'est arrivé la même chose, sauf que c'était pas dans un bordel, c'était dans un supermarché, c'était pas à Calcutta, c'était de l'autre côté de la rue, c'était pas moi, c'était une autre personne. » Mais sinon, c'est presque pareil. Donc, non. C'est pas Brenda, c'est Brad. On se l'est fait dire par 2 personnes. Donc, Héloïse, on te salue. Julien, on te salue. Donc, les deux nous ont remis sa bonne... Puis effectivement, vous avez raison. Hey, je me rappelais juste de la réplique. Excusez. Non, c'est pas vrai. C'est juste la Merci. voix. Mais ça me je fitais avec Brenda. Je trouvais que ça fitait c'est avec pas Brenda. le même comédien. Hey, c'est Marc Labrèche. Je Ouais, voyais c'est la face à Marc Labrèche. Fait que c'est ça, là. Donc, il semblerait... Mais moi, je trouvais que c'était important de lire le courriel de Julien parce que c'est si bien rédigé. Vas-y. Bonjour, mesdames. Croyez bien que je suis fort marrie de devoir vous reprendre, mais la vérité majuscule commande et j'ai le devoir de vous aviser que vous avez induit votre auditoire en erreur. Shame on us. Oui, shame. Mes sources sont formelles. Ce n'est pas Brenda Montgomery qui s'est presque retrouvée dans un bordel de Calcutta après avoir dit « Allô », mais bien son maléfique et moustachu jumeau, Brad. Celui que Madge confondit avec un téléphone parce qu'elle est aussi menteuse que laide. On s'entend jamais, hein, les méchancetés envers Madge. Pourquoi, hein? Mais je vois vraiment, là, justement, Madge... Monsieur, c'est votre frère! Puis genre, Brad. Non, Brad, c'est un téléphone! Ce n'est pas mon frère, c'est un téléphone! Ah, c'est que c'est bon, le cœur a ses raisons. Ah, c'est bon. On là. s'en lasse pas. Non. Fait que c'est ça, là. C'était un petit retour que je voulais faire. Replacer les affaires. Juste nous replacer. Tu sais, ça nous prend tout le temps un petit mea culpa à l'occasion. Nous là. replacer. Ouais. Fait que c'est ça. Sinon, on y va. Aujourd'hui, c'est l'épisode 18. Oui. Ma soirée chez Vincent. Qui... j'avais beaucoup d'espoir en cet épisode-là. Je voyais Avec un titre comme ça. Oui, puis je voyais aussi la vignette là, sur UniTV, puis ça m'appelait. Fait que c'est ça, on y va. Ma soirée chez Vincent, diffusée le 21 janvier 1999, avec un texte de Pascal Blanchet et Louis-Philippe Morin. Alors qu'il est chargé par son père de remettre de l'ordre dans un appartement laissé vacant par le dernier locataire, Vincent voit là une opportunité de recevoir une fille Une fille? dans l'intimité proposée par ce lieu. Or, comble de malheur, il est surpris par Dominique qui, de son côté, interprète mal les faits et s'imagine le pire pour Vincent. Elle se confie à Jocelyne, laquelle a conclu un marché avec M. Giroux. Ce dernier doit agir et dire comme elle. Carl, lui, est intrigué par l'appartement de Vincent et y voit aussi d'opportunités pour son propre rendez-vous. Motivés de différentes intentions, Carl, Dominique, Jocelyne et Giroux aboutissent chez Vincent, lequel ne pourra pas anticiper les conséquences désastreuses de visiteurs si envahissants. En parallèle, Maria essaie de tricoter, mais éprouve des difficultés en raison d'une absence de cerveau. Donc, dans cet épisode-ci, Hey, c'est tough tricoter, là. Ouais, mais... Si elle a découvert une façon par elle-même sans suivre de patron pour que ça tourne. Ouais, on en reparlera tantôt, Okay. là, parce que c'est pas facile là, pour
En tout cas, pour que ça tourne, parce qu'à un moment donné, elle a des 3 aiguilles, là, Ouais. en tout cas. Mais tu sais, si elle a gagé 20 $, là, vas-y avec un pattern. Tu sais, son bandeau, c'était pas une Simple. mauvaise idée, là. tu sais, tu peux faire un foulard. Quand tu pognes un moment donné le principe de la maille, là, t'as juste à suivre tout le temps dans le même pattern, puis tu vas être capable de faire quelque chose. Un Oui. foulard, c'est assez basic, là. J'ai hâte qu'on parle de son ouvrage. Oui, madame. Fait que c'est ça. Dans l'épisode, on n'a pas vraiment de guest star. En fait, on a nos récurrents habituels. Ici, Pierre Claveau pour M. Giroux, puis Isabelle Drainville qui est de retour là, avec Dominique la psychologue. Mais ici, Joie. elle Aux joies. est encore... Ben, je trouve qu'elle... Oh, elle se l'air très bien. On en reparlera plus tard, mais c'est pas un caillou dans le soulier. Là. Ouais, puis je trouve que jusqu'à ce stade-ci, son espèce d'ambition d'être psychologue, ça ajoute peut-être une vibe de... Elle se mêle pas de ses affaires, tu sais, parce qu'elle essaye, entre guillemets, de bien faire. Puis de voler la job à Jocelyne. Ouais, c'est ça, mais pas rendu encore au stade de volontairement créer des conflits pour faire des expériences. t'sais. C'est juste qu'elle voit des choses où ce qu'il n'a pas, ça crée des situations cocasses. C'est encore correct. Oui. On se lance? Cold open? Oui. On a ici une Maria derrière le micro qui parle de la nouvelle diète des stars, c'est-à-dire celle de son directeur adoré. Donc, Giroux qui serait à la diète au pamplemousse. Ouais, sauf qu'il met Ça marche la pas. crème fouettée, puis il mange ça avec de la crème fouettée puis des glosettes. C'est un peu dégueulasse. C'est dégueulasse. Mais pamplemousse et chocolat, je suis pas contre. Souvent, mettre du sucre sur son pamplemousse, mais genre de la crème fouettée sur son pamplemousse. Il y a des choses Puis des qui... glosettes. Je serais curieuse. Genre des glosettes au raisin. qu'un Qu'on fasse pamplemousse. entrer le pamplemousse. Non, ça serait malade. Hein? Ouais, tu me sens. Alors, je t'ai proposé... Ça traîne dans mon tiroir depuis plusieurs heures. Ça fait longtemps qu'on n'a pas goûté des choses en C'est- ondes. Puis pour des raisons évidentes. Fait que c'est pas mal ça. C'est tout. C'est tout. Scène 1, qui s'appelle Entre-sort, entre-sort, entre-sort. Va-et-vient. Oui. Donc, Vincent a été mandaté par son père afin de faire le ménage de l'appartement nouvellement vacant qu'il possède. Afin de joindre l'utile à l'agréable, Vincent décide d'appeler Annick pour l'inviter. Dans son appartement, que je mets ici entre guillemets. Parce que là, on est dans le jeu de rôle. Là. On s'imagine qu'on est chez soi. Eh bien. À ce moment-là, hey, vous m'excuserez, ma petite toux, là, je sors d'une grave maladie. Un streptocoque. Un strep. Donc, Dominique arrive afin de lui donner son courrier du cœur parce que clairement, le journal continue à œuvrer, même en dehors des heures de colle. Là. On aime ça. Oh my God. Quoi? Mon Dieu, tu viens d'avoir Oui, je viens d'avoir une illumination, on va en reparler. une épiphanie. Seigneur. Oublie-le pas, là. Donc, avec son courrier du cœur pour le journal, mais elle intercepte un peu la conversation avec Vincent qu'elle entend par bribes et qu'elle essaie de faire du sens avec tout ça, mais ça va donner ce que ça va donner. Vincent se met sur la défensive quand elle le confronte. Elle finit par quitter. Vincent rappelle Annick. Dominique revient. Elle repart. Vincent rappelle Annick. Dominique revient. Elle repart. Elle repart. Et ainsi de suite. C'est une boucle sans fin. Fait que c'est ça. OK. On place la table. On en fait. est dans un nouveau décor. Oh oui, et quel décor crade. Non, mais quel trou à marde. Quel trou de... Puis je vois pas en quoi ça incite les dates. On en reparlera. Emmène-moi pas là, parce que... Moi, vais-je ressortir dans un bain de glace? habituellement, je dirais que je préfère avoir des dates dans des endroits où j'ai pas peur de pogner des punaises de lit. Là. Absolument. Ou de me faire violer, ou peu importe. C'est... je sais pas, là. C'est pas Varjou. Puis là, ça, c'est à Monsieur Gélina, donc, qui apparemment possède un bloc sur le side. Puis... On s'est peut-être un appartement en haut. Mystère. on ne sait trop. Un triplex. Ouais. Qui sait? Fait que bref, Vincent est au téléphone, puis on l'entend parler. Il dit « Oui, papa, l'ancien locataire vient de partir. là. Si tu voyais l'appartement, tu comprendrais qu'il a eu le goût de partir. » J'espère. C'est une horreur avec le mur en pré-fini. La tapisserie. Qui est en train de... Oui, puis il y a de la tapisserie qui décolle. Uh-huh. En tout cas, on voit pas les autres pièces. Peut-être que les autres pièces sont bien. En tout cas, Surtout la salle de bain. puis Encore là, on en reparlera tantôt. Ah non, oui, c'est beau, là, je vais faire le ménage, là. Puis là, il tient le téléphone bien loin parce que... on entend très bien. Hey, Vincent, tu vas faire le ménage? Parce qu'un Gélina. C'est propre et fier.
Oui, là, je vais rester tant qu'il faut. OK, bye. Colin. Fait que Vincent, il est comme, j'allais dire en ouvrail, mais tu sais, il est comme en jeans, en t-shirt. Il a sa chemise un peu remontée. Il a sa chemise roulée, là, tu sais. Fait qu'on. Mais il peinture pas, là, il torche. Non, c'est ça. On voit ses avant-bras, puis tu sais, on dirait vraiment un jeune de 16 ans. Oh, tu aussi, clairement. Tu me dirais, Myriam, il a quel âge? 16. Sans doute, direct 16. Pas 15, pas 17, 16. 26. Ouais. Bon, mais tant qu'à être poigné ici, hein. Puis là, il sort un carnet de sa poche. Puis d'après moi, c'est le même prop que Carl avait utilisé quand il avait appelé Macha Michaud. Tu sais, c'est un petit carnet noir avec des numéros de téléphone. En tout cas, il compose un numéro. Puis après approximativement une demi-sonnerie, parce que ça sonne pas longtemps, ça répond. Allô? Annick? C'est Vincent Gélina. Je te dérange pas? Non. Je vais juste te dire que depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, il prend comme une respiration, tu sais, il ferme ses yeux comme si... Il se mind, là. Il va y aller. J'ai pas arrêté de penser à toi. Toi aussi? Mais... je veux dire, waouh! Ben oui, écoute, là, tu penses qu'on pourrait te voir? Où? Et là, les mensonges commencent. Et voilà. Tu sais que j'ai mon appartement maintenant, moi, là, hein? Ben oui, je lui ai dit à mon père qu'il était temps que j'aie mon autonomie, ma place à moi pour écrire. Tu comprends bien alors que tu passes quand tu veux, hein? Quand tu veux. Écoute, on va jaser, on jouera au yum, hein? C'est ça. Pense-y, puis tu me rappelles? OK, bye. Là, il est content. It's a date, It's là. a date! Mm-hmm. Bon, fait que là, il y a là, t'as un pack, là. Absolument. Vincent a réussi à avoir un numéro de téléphone d'une fille. Et là, il l'a déjà vu. Quand? Comment? Est-elle nouvelle dans l'école et ne le connaît pas? Comme Charles, là. Vas-y, là, c'est ta chance, ça te connaît pas! Ouais, c'est bon, ça. Non, elle n'est pas nouvelle parce que plus tard, on va apprendre son nom de famille et on sait de qui il s'agit. De qui il s'agit, en effet. Puis, elle avoue ne pas avoir arrêté de penser à lui. Pardon? Mais c'est l'effet qu'il fait. Faut juste apprendre à le connaître. Dominique était aussi sous le charme, là. Et... Fait on est-tu en train de dire que Vincent, il a du riz? Comme diraient les jeunes. Les jeunes? Ouais. Oh, moi, je pense que oui. Mais c'est ça, encore là, tu sais, quand il est naturel, puis tout ça, ça va. Là, quand il va essayer de faire ses... Tu sais, c'est tout, quand il essaie de jouer des games... Faut que ça arrête. Ça marche pas. Dominique, elle, c'est ça, elle entre pendant la conversation, puis elle surprend Vincent au téléphone, puis elle semble alarmée là, par les propos qu'il tient à l'égard de la situation en appartement. Que, salut Vincent, j'ai sonné longtemps, mais oui, la sonnette est brisée. Ah, puis là, la porte, elle s'est ouverte toute seule. Ah, ouais, la serrure est brisée. Oui, finalement, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne ici. Parle d'un taudis, là. C'est vraiment pas sécuritaire, là. Est-ce que je peux entrer ou le plancher est brisé? Ah, Dominique avec ses petites blagues. Tu viens me porter un article? Oui, mon courrier du cœur. À qui tu parlais au téléphone? Ah, personne. Je faisais semblant. Semblant pour voir si le téléphone marchait, là. Ah, bon. Je trouvais ça drôle aussi que ton père te laissait vivre en appartement. Ça y ressemble pas. Il te traite comme un enfant de 4 ans. Monsieur Gélina, jamais de la vie. Ouais. As-tu l'air là? On l'entendait, hein, au téléphone. Même si on n'entendait pas, on entendait. Mais comme dans le dernier épisode, on se disait, ça aurait été fun que Monsieur Charest fasse une apparition pour venir chercher Carl. Il me semble que j'aurais, tu sais, Monsieur Gélina juste au bout de la scène en disant, bon là, Vincent, là, tu vas me torcher ça ici, là. Ça aurait vraiment ajouté, là. Ouais, On en reparlera. Mais pas là. As-tu l'air là? Tu es en train de poser ton père en interrogatoire? Pogne ton balai! Ah ouais! Ouais, c'est un exterminateur. Mais c'est vrai, tu vois, tantôt j'ai parlé de punaise de lit. D'après moi, il n'y en a pas. Non, parce c'est que vrai, c'est un exterminateur. bien joué. Oui. En tout cas, bref. Ben, pas du tout. Même que c'est lui qui veut que je passe du temps ici. Ah, je comprends. Tu t'es chicané avec ton père. Il t'a mis dehors, puis là, tu comptes des menteries pour cacher ta détresse. Hey! Dominique. Oh, les nerfs, Dominique, là! Depuis que tu fais ton courrier du cœur, là, tu cherches des problèmes partout, toi. Comme un chien qui cherche un poteau. OK, c'est beau, là. J'insiste pas. Je te laisse. Bye, Vincent. Ah, c'est ça. Bye. Et là, elle part. Le téléphone ressonne immédiatement. Ouais. Allô? Annick! Quelle bonne surprise! Comment elle a fait pour le rappeler?
Étoile 67. Elle fait Étoile 69? Oui. Ça Pas coûte de bien. l'argent, ça? Oui, c'était quand même genre une pièce. 25 cents? Une pièce? En tout cas, elle le fait souvent. Oui. Parce que là, lui, dans le fond, tu sais, s'ils se sont parlé, il a eu son numéro de téléphone. Mais il n'y a aucune façon qu'elle aille le sien. Là. Mais ça, il a donné son numéro de téléphone. S'il lui a donné son numéro de téléphone, il aurait donné son numéro de téléphone à maison. maison, Pourquoi oui. il aurait donné le numéro de téléphone de cet appartement Ça douteux-là? ne fonctionne pas. Puis si le locataire est parti, là, c'est qui paye cette ligne de téléphone-là? Tout ça. Tout ça. Je sais pas. C'est un mystère. En tout cas, bref, elle le rappelle. Là. Tu voulais dire quelque chose? Ah oui, c'est vrai. Carl a déjà failli sortir avec toi, alors il va être frustré quand il va voir qu'on se voit, toi et moi. Wow! Est-ce que je peux lui annoncer moi-même? Oh, that's my petty Petty. my petty king! Mhm. Ça, c'est mon Vincent. Puis avec son petit sourire, là. Est-ce que je peux lui annoncer moi-même? Il est tellement content, là. Oh. Mais là, non, malheureusement. Ah, tu veux pas qu'il sache? OK, bien sûr. Et puis là, c'est ça, tu sais, il essaye de raccrocher subtilement quand Dominique rentre encore. Vincent, je repense à ça, là, puis ça n'a pas de bon sens ce que tu racontes. Quoi? Mais ça ressemble tellement pas à ton père, là. Puis ton père à toi aussi, Dominique, là. Oui. And never forget. Mais ça ressemble tellement pas à ton père de donner des permissions comme ça sans restriction, là. Hein? Sans restriction, tu te dis, ben non, j'en ai des restrictions, là. Par exemple, ben tu vois, il veut pas que je reçoive des filles ici. Fait que bye. Ben là, t'en reçois une fille, là. Ah ben t'as bien raison. T'es une fille, toi aussi. Ben oui. Ah ben j'y pensais plus, mais c'est vrai, tu peux pas rester. Bye, Dominique. Genre, t'es con. Scram. Ah ouais, bye, Dominique, là. Salut. Bon. Ah, c'est vrai. Fait que là, il recourt vers le téléphone. Annick! Ah, excuse-moi, là, pour tantôt. Quoi? Ah, non. Je te raccrocherai plus au nez. Mon père, il voit aucun inconvénient à ce que je reçoive ici, là. Il me disait tantôt, « Vincent! Énerve-toi pas, Vincent! » On l'entend? Je comprends pas comment on fait pour entendre les deux voix en même temps. Joël, là, il a clairement imité Oh oui, Gary Boudreau. he knows. Il a travaillé très fort sur son... Ben, je sais pas s'il a eu Son besoin de imitation. le travailler très fort parce qu'il est pas si dur que ça à imiter, là, Monsieur Elina. Ah, c'est bon. Mais on l'a entendu. Oui. J'ai adoré le détail. Moi aussi. Ah, Vincent. Et là, finalement, Dominique, elle rentre encore. Hey, Puis là, là, t'as pas compris, fille, là. là, il raccroche. Puis là, il se met à astiquer le téléphone comme un téléphone n'a jamais jamais été été astiqué. nettoyé. Là, ça, il est là, puis il frotte. Et Vincent. Vincent, je voulais te dire, à qui tu parlais, donc? Ben... Tu sais, non, à Vincent, cette affaire. Ah, OK. C'est correct. Bye, Vincent. Il rappelle encore. Annick? Non, là, je raccrocherai plus, là. OK, bye! Qu'est-ce que tu veux encore? J'ai oublié de te donner mon courrier du cœur. Oh! Il arrache les mains puis il a un sac à la porte. Va-t'en, là. Va-t'en. Qu'est-ce que t'as pas compris? Mais bon, il peut pas barrer à la porte. Elle marche Il est pas. pogné là. Il est Ouais. pogné là. Fait que c'est ça. Ça finit de même. Oui. Scène 2 que j'ai nommée « Dire comme Jocelyne Hum. ». Comme le Québec entier. On fait tous dire comme Jocelyne. On utilise tous ces répliques au quotidien. Oui. Elle n'a pas besoin de nous dire de le faire. On va le faire. Oui, Jocelyne. On va dire comme toi. Jocelyne, t'es ma queen. Donc, quand Carl arrive dans le local, il y trouve une Maria concentrée sur son ouvrage de tricot. Il se moque d'abord, mais lui explique qu'il s'agit d'un... Ben, elle lui explique qu'il s'agit d'un bête avec sa grand-mère. Comme Carl a un conseil à demander à Maria, il ne s'acharne pas trop sur son cas. En effet, il désire avoir des idées de date pour ce soir avec Catherine. Bien que Maria n'a pas de suggestions pour lui, on comprend vite ce qui se trame dans la tête des auteurs, parce qu'on voit l'histoire se joue, là. Mhm. Jocelyne et Giroux entrent dans le local en ayant une conversation confidentielle sur un élève problématique, devant Carl et Maria. Puis tu sais, ils sont là, genre, puis ils se promènent les deux dans l'école. Disent, OK, on va arrêter au local de la radio. Pour parler de ce sujet hautement confidentiel. Oui. Il s'agit en fait de Giroux qui a donné une retenue à Keller Barrett alors qu'il sortait tout juste d'une rencontre profitable avec Jocelyne. Mm. Cette dernière est mécontente.
Elle blâme finalement le manque de concertation et demande à Giroux de dire pour une fois, pour aujourd'hui, comme elle. Au moins pour une journée, du moins. Oui. Il acquiesce. Dominique entre, elle semble secouée et désire leur parler de ses préoccupations concernant la santé mentale de Vincent qu'elle croit être au milieu d'une névrose. Je névrose. Une névrose, c'est un peu fort. Ouais. Slack. Pèse tes mots. Là, Ouais, c'est ça. Pèse tes mots comme Jocelyne. Giroux acquiesce. Dominique fait un bilan de ses observations. Jocelyne tente maladroitement de détendre l'équilibre mental de Vincent. De défendre l'équilibre mental de Vincent. Hey, il est super équilibré, là, cet enfant-là. J'ai hâte qu'on parle de ça aussi. Finalement, c'est sur le terrain. C'est sur le terrain que Jocelyne, Giroux, Dominique et Carl iront observer eux-mêmes Vincent. Oui. Maria, elle reste derrière avec son artisanat. Oui. Dans son projet, c'est trop intense. Elle peut pas quitter. Hey, il y a 20$ en jeu, là. On ne niaise pas avec l'argent. Puis 20$, c'est beaucoup d'argent. En 99, Oui. ouais, quand même. En tout cas. Fait que Carl rentre dans le local. Love is in the air. Oui, il y a une date. I look around. Il fait juste pas savoir où. J'ai cherché rapidement sur la chanson. Love is in the air. Mhm. Puis? Ben, c'est quand même intéressant. Vas-y. D'ailleurs, est-ce que tu sais c'est une chanson de qui? Non. Ben, en fait, c'est une chanson de plusieurs personnes. Ben voyons donc. Ben oui. C'est un collectif, toi. Ben, en fait, non. C'est pas un collectif. Selon Wikipédia. Okay, c'est comme genre Heal the World. non, c'est pas... Non, We Are the World, là. Ça t'a donc bien marqué. You and everyone on planet Earth, mais bon. Ça t'a donc bien marqué, toi. Je remercie encore Wikipédia, mon tendre amour. Love is in the Air, donc, qui est une chanson de 1977, disco, du chanteur australien John Paul Young, qui a été écrite par George Young, aucun lien de parenté, et Harry Vanda, qui est sorti donc comme single du 4e album studio de Young, Love is in the Air, de 1978. Donc, la chanson est devenue un succès mondial dans cette année-là, au UK, aux États-Unis, puis différents pays. Sauf que là, il y en a sûrement qui se disent, ben voyons, Love is in the Air, là, c'est pas John Paul Young, c'est Martin Stevens. Ben, vous avez raison aussi. Arrête donc. Oui, C'est pas la même personne. parce qu'au Canada, l'enregistrement de Young, Love is in the Air, a performé vraiment moins bien sur les charts que dans les autres pays, dû à l'existence d'une version contemporaine, donc au même moment, de la chanson par le chanteur canadien Martin Stevens, qui lui avait reçu le démo de Young avant, puis qui a enregistré la version donc sur son album de Young l'auteur, là? Ouais. OK. Ben, en fait, ouais, c'est ça. Ben, il a reçu comme un démo, OK. tout ça. Puis là, finalement, lui, il a enregistré sa propre version sur son album. Puis il l'a sorti comme avant l'autre. Fait que la version de Steven a commencé sur les palmarès canadiens en juillet 1978. Puis c'est rendu en position 21, blablabla. Des semaines avant que la version de Young commence, elle, sur les palmarès. Fait qu'ils ont comme un peu brisé chacun. Mais c'est comme s'il y avait la même toune par deux chanteurs différents qui se faisaient la compétition dans le palmarès. C'est malade. Ouais. Mais bref, pour nous, Love is in the Air, c'est chanté par Martin Stevens. Mais sachez que c'est ça. Il a comme devancé l'autre là, de quelques... Fait que ça se pourrait que si on va ailleurs, on entende une autre version. Oui. Ça parle au yard. C'est capoté, hein? C'est capoté. Hein, Colin, on apprend-tu des affaires? Là 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 là. Et puis c'est drôle, là, c'est comme un... Ici, les auteurs ne savaient pas ce qu'ils faisaient, mais Carl et Vincent ont tous les deux le même plan au même moment. À savoir qui va le sortir en premier. Mystère et boule de gomme. Oui. Fait que c'est ça. Carl, il est sur son nuage, tu sais, puis il chante Love is in the Air. Et Maria, elle, est en train de tricoter à son bureau. Une horreur, d'ailleurs. Les couleurs. Ouais, c'est ça. Oh boy, Maria Lopez qui a entrepris de faire son linge elle-même. Ça va être laid. Hey, que ça va être laid, ça. Ça va être laid. Oh, Carl. Mm-hmm. Commence pas. Hier, je me suis moquée du tricot de ma grand-mère. J'y ai dit que je trouvais ça niaiseux. Elle a dit « Si c'est niaiseux, essaye donc de faire pareil. » Ça va être grand-mère. Elle a gagé 20$ avec moi que je serais pas capable de tricoter quelque chose en une journée. Ah ouais?
Puis qu'est-ce que tu tricotes, là? C'est des napperons en forme de gougoune. Attention, Charest, ça pique des broches. My feisty Maria. Non, OK, c'est correct, là, force-toi pas, là. Surtout que j'ai quelque chose à te demander. J'ai mon premier rendez-vous ce soir avec Catherine, puis je sais pas du tout où l'amener. T'as-tu une idée? Au bowling! Pourquoi pas, oui. Voyons, Carl, t'en es pas à ta première date. Mais d'après moi, il doit avoir tout écoulé. Il a tout épuisé. Oui, c'est ça. Il n'y a pas une scène. Puis elle la regarde comme si elle cherchait, puis elle est comme non. Bon, fait On que. se souvient que il a dit qu'il l'aimait puis il l'a frenché dans l'épisode précédent. Oui, madame. Nous, on s'en souvient de ça. Mais quand je pense qu'il continue de vivre dans le déni, En tout cas. c'est ça. Parce que il doit se dire ouais, j'ai des sentiments pour Maria, mais je suis déjà allée là. C'est du passé. C'est du passé. Laissons. I gotta move on. Oui. Mais c'est pas si Ça facile va à le rattraper. faire. Jocelyne et Giroux arrivent. Ah, Rodolphe, là, quand tu me contredis comme ça, là, ça me vire les wipers dans l'autre sens. Oh, wow. T'es allé donner une retenue à Keller Barrette? Ben quoi? Il a écrit gros niochon sur la porte de mon bureau. Non, mais quel paltequet, ce Keller. Un vrai malotru. Et puis, gros gnochon avec un S, hein, imagine-toi. Ben, il a mis un S à niochon alors que je suis tout seul dans mon bureau, à ce que je sache. Oh, mais peut-être qu'il voulait écrire gros nichon. Puis qui s'est trompé. Ouais. Théorie acceptable. Je venais d'avoir une séance très profitable avec ce petit gars. Excuse-moi, gros. Quoi? Gros nichon, dont un, par exemple, qui serait percé. OK, on continue. Never forget. Never forget. Je viens d'avoir une séance très profitable avec ce petit gars-là. Oh, c'est genre un Tug Life de 28 ans, là, Keller Barrette. Oui. Ce petit gars-là. Il s'est joué de toi, Jocelyne. On a parlé, on a ri. Il m'a même montré ses tatouages sur la langue. Puis là, tu le fais régresser en le punissant full pin. Puis là, t'as Carl qui est comme « Pauvre Keller Barrette, c'est tellement un être sensible. » Alors, comme tu disais, oui, en effet, tu sais, Carl et Maria doivent être au courant là, de ces mesures disciplinaires et de ces conflits entre les figures d'autorité de l'école. Tout ça. La façon dont il faut gérer et appliquer l'autorité, là, c'est normal que les élèves soient témoins de ça. Là. Mais c'est comme maman et papa qui se chicanent devant les enfants. Ben là, arrête de coller des affaires à l'avance. On a-tu hâte d'être rendu plus loin dans l'épisode? Depuis le début, on est comme, on va en parler tantôt. Oh, mais la vibe est déjà installée. Bon, OK. Il est présentement 12h30 sur l'horloge. OK? Là, Hey, je voulais en parler dans la scène dernière, j'ai oublié. c'est là qu'on en parle, mais on est quand, là? À la scène dernière, il y a Dominique qui revient au local avec les... Elle vient juste, elle sort de chez Vincent. Fait que Vincent Non, mais manque... c'est dans cette scène-là qu'elle revient au local, là. La dernière scène... Oui, t'as raison. Ouais, c'est ça. Là, Vincent, dans le fond, Vincent, il manque de l'école pour torcher l'appartement. Son père a dit oui à ça. Fine. Vincent, là, il est tout le temps en train de manquer de l'école à cette heure, là. Puis, Dominique est sortie pour aller porter son courrier du cœur sur l'heure du lunch. Genre? Puis là, elle revient. Je suis confuse. Je suis très confuse. À l'aide. Parce que c'est ça, là. Pourquoi Vincent, il est pas à l'école, mais plutôt en train de torcher l'appartement miteux dont son père est propriétaire? Pourquoi Dominique a dû aller lui porter son courrier du cœur là-bas? Genre, ça urgeait à ce point-là, là. Mais clairement, il travaillera pas avec ça. Pourquoi qu'il est pas... Laisse ton courrier à l'école. Dans le local du journal. Puis quand Vincent va revenir, il va pas travailler dessus. À moins que ce soit un vendredi, puis il faut qu'il l'aille pour la fin de semaine. Je sais pas. Bon, comment elle a fait pour savoir qu'il était là? C'est sûr, ça, qu'il y a un appartement, là, puis que... Tout le monde sait c'est la gang, c'est où? Tout le monde va là. C'est quoi? À l'aide. Qui suis-je? Où vais-je? Où vais-je? Vivons-nous dans une simulation? Qui a pris le contrôle? Que se passe-t-il? J'ai besoin C'est d'aide. pas clair. Bon, le problème dans cette école-là, là, c'est qu'il n'y a pas de concertation. Hein. Il n'y a pas de supervision non plus. Au moins, pour une journée, pourrais-tu dire comme moi? Bon, OK, là, pour une journée. D'accord. Parfait. Aujourd'hui même, à partir de tout de suite. Là, ben, je sais pas, là, wouh. Let's go. Là, j'essaie de... OK, d'accord. D'accord avec toi, à partir de tout de suite. Ça sera pas une journée complète, il est déjà 12h30. Ouais, puis, Mais remarque que ça finit tard, Oui, cette journée-là. puis le lendemain, il y a comme des Les relents, ouais. Dominique arrive. Ah, je suis assez contente que vous soyez là, là. Il faut que je vous parle. Ben voyons donc, qu'est-ce qui se passe, ma belle Dominique? T'as l'air d'avoir le crank full busté. J'arrive de chez Vincent.
Il reste plus chez ses parents. Il vit dans un taudis, pas de sonnette, pas de serrure. Il a des comportements bizarres. Je pense qu'il fait une névrose. Un instant, là. Une névrose, là. C'est un peu fort. Ouais, c'est un peu fort, une névrose. Ah, Giroud qui commence dans son personnage. Je sais pas ce que ça veut dire, une névrose, là, mais c'est un peu fort, oui. Mm-hmm. C'est quoi une névrose? Ah, tu cherchais sur les névroses? Pas du tout. Ben, OK. Là, permets-moi de fermer quelques onglets pour pas me perdre dans tout ce que j'ai d'ouvert. Bon, étoile 69, c'est fait. T'avais pas le prix? Non, ben écoute, le prix en 99, je l'aurais pas eu, là, mais ce que je voyais sur le site de Vidéotron, c'est que ça devait être inclus dans le forfait, genre, OK. ou que ça s'accompagnait de frais. Bon, OK. Une névrose. Mais d'abord, j'ai vérifié sur Wikipédia pour avoir la définition de base. On parle ici d'une affection caractérisée par des troubles affectifs et émotionnels dont le sujet a une conscience pénible, mais qui n'altère pas ses fonctions mentales. Ça, c'est quand même je dirais, une distinction un peu importante à faire, là. Tu vois, étrangement, la vitrine linguistique de l'Office québécois de la langue française en parle également. Des fois, j'ai l'impression qu'ils ont comme une section un peu dictionnaire maintenant, là. Ils parlent de névrose, donc domaine de médecine, psychiatrie. La définition est un trouble caractérisé par des dérèglements affectifs et émotionnels sans altération des fonctions mentales. Fait que t'es toute là, mais tu gères mal tes émotions. La névrose se manifeste notamment par des états d'anxiété, d'angoisse, de panique, de phobie et d'obsession. La personne qui vit une névrose est consciente de son état, contrairement à celle qui est en psychose. Fait que c'est vraiment comme l'opposition des deux. L'American Psychiatric... Eux autres? L'American... Psychiatric. American Psychiatric Association. Le Federal Bureau of Investigation. Eux autres. Hey, je sais parler anglais, je suis capable de dire ça, là. Bon, Psychiatric OK, c'est bon. Association classe différentes catégories comme les troubles anxieux, les troubles obsessionnels compulsifs et apparentés et les troubles à symptomologie somatique et apparentés, les troubles qui étaient auparavant associés à la névrose, cette dernière n'étant plus diagnostiquée par le spécialiste. Cependant, le terme névrose demeure encore présent dans la littérature. Fait que, tu sais, c'est ça, on emploie Mais là, plus... Vincent a 0 symptôme de névrose. Non, mais c'est ça. Mais là, on voit que c'est Dominique ici qui fait un diagnostic. Parce que c'est ça, là, l'histoire, les définitions du concept, je retourne sur Wikipédia, ça vient du mot neurosis, en anglais d'ailleurs on dit neurosis, là, dérivé du grec neuron, nerf, neuro, avec le suffixe -ose de osis servant au mot désignant les maladies non inflammatoires. C'est un terme qui apparaît donc au 18e siècle, qui est employé par le médecin écossais William Cullen en 1769. Il définissait les névroses ici. Bon, je propose ici de comprendre sous le titre de névrose ou maladie nerveuse toutes les affections comme contre nature du sentiment ou du mouvement où la pyrexie ne constitue pas une partie de la maladie primitive. Fait que bref, il aimait ça. Il s'écoutait parler. Et Émile Nelligan en souffrait énormément, là. Je veux dire, c'est d'ailleurs un des... C'est comme le symbole de la névrose. Ouais, mais tu vois, là, c'est ça. Là. D'abord introduit par le médecin écossais William Cullen en 1769. En 1785, il a été repris et en fait introduit en français par Philippe Pinel, un nom qu'on connaît. Mm-hmm. Et à l'époque, le terme désigne toute maladie du système nerveux sans lésion organique démontrable. Il a été repris ensuite en 1893. Devine par qui? En 1893? Ouais. Aucune idée. C'est mon bon body, là. Ton bon body, 1893. Je sais dessus. Freud. Ah, Freud, ben oui. Oui. Mon bon body, sarcastiquement. C'est parce qu'il te pensait à ton père. Oh, man. Fucking psychanalyse. Démontrer donc les maladies avec des causes psychiques comme l'hystérie, notre préférée, la névrose obsessionnelle et compagnie. Fait que oui, c'est un terme qui est très utilisé en psychanalyse. Selon Freud, des troubles psychologiques tels que l'hystérie, la névrose obsessionnelle, la névrose phobique, la névrose d'angoisse et la névrose actuelle, la neurasthénie,
On en a a déjà parlé parlé de de ça. ça, oui. Et la psychonévrose, donc névrose de transfert et névrose narcissique, peuvent être classées dans la névrose. Fait que, tu sais, c'est comme c'est un terme. Oui, c'est un fourre-tout, ça, là. C'est ça, exactement. C'est un fourre-tout. Maintenant, comme on disait tout à l'heure, ben, en fait, selon le site de l'Office québécois de la langue française, on classe davantage ça sous des troubles, donc anxieux, obsessionnel, compulsif, etc. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, en disant que Vincent fait une névrose, c'est large. Là. Oui, ça veut pas dire grand-chose. Mais clairement pour dire qu'il va pas bien. Juste, Mais- disons ça comme ça. Mais Dominique, ici, saute évidemment clairement aux conclusions. À peine. Mais c'est ça. Fait que là, Jocelyne essaie de dire ah, Elle, elle essaie de la calmer. oui, tu vas un peu fort, là. Tu sais, t'as pas de qualification, toi, Mhm. ma petite fille, là. Si vous l'aviez vu, là, il dansait avec son balai, il y avait des conversations téléphoniques avec des amis imaginaires et il leur raccrochait au nez. Tu vois, ça, c'est bien Gélina. Il est il est bête, même avec ses amis imaginaires. Ben voyons donc, là. Vincent, là, c'est un petit gars très équilibré, là. J'ai juste du bien à dire de lui, à part qu'il est fendant et que c'est un nerd fini. Yep. Rien que du bien. Juste du bien. Jocelyne. I love you, Jocelyne. Oui, elle est parfaite. Hey, si tu me crois pas, là, va donc voir par toi-même. Ben d'accord, je vais aller voir par moi-même. Let's go! Là, Giroux, il essaie de se sauver. C'est comme, bon, ben moi, je vais retourner dans mon bureau, là, puis là... Elle tourne sa langue dans sa bouche. Jocelyne, elle grogne une couple de fois Oui. dans l'épisode, hein. Oh, j'ai assez le coup d'aller voir par moi-même aussi. Ben, hey, Gélina a son propre logement. Moi, je veux voir ça. Tu viens pas, Maria? Non. Je commence à peine à voir clair dans mes fils, là. Hey! Je pense que ça pourrait faire un rideau ou... Oh, oui, à condition de trouver une poubelle qui a une fenêtre pour mettre ton rideau. Hey, bonne, Carl, hein? J'ai entendu crier ça dans les vidanges, Hey, puis ça bon. passe. Hey, bonne. C'est vrai que c'est un déchet, son tricot, C'est une Maria. horreur. Hey, il faut se forcer pour faire quelque chose d'aussi laid, C'est une là. horreur. Les couleurs. Les trous. C'est C'est épouvantable. épouvantable. Ouais. Fait que c'est ça. C'est la fin de la scène. Oui. Scène 3, que j'ai nommée de la bien belle visite. Alors que Vincent scelle la date avec Annick, le quatuor entre. Les amis et moi. Allô Vincent? Les amis et moi, on vient voir si tout va bien. Là, Jocelyne a dit juste une petite saucette. Vincent va les inviter à s'asseoir sur l'une des nombreuses chaises qu'il possède. Imagine de recevoir Jocelyne à souper. Ça doit être malade. Alors qu'il va se mettre une chemise propre et enlever l'abomination qu'il a sur la tête. Ouais, c'est vrai, parce que avant toute chose, la scène ouvre avec ça, là. C'est un jump scare, là. Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? En tout cas, Dominique imagine que Vincent est un alcoolique de root beer en dette qui doit vendre ses meubles pour s'en sortir. Vincent fait faire le tour du propriétaire à Jocelyne, qui mène le train de la visite vers la salle de bain. Suivez-moi! Elle est même pas chez eux. Pendant ce temps, Carl tente le terrain car il s'est mis en tête d'inviter sa date chez Vincent ce soir. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'une date est déjà prévue ici même avec son ex, qui préfère que la date reste secrète. Bref, Vincent finit par lui dire qu'il travaille ce soir, l'appartement il n'y aura personne ici. Et là, ça se transforme en comédie musicale. Yes! So long, Farewell! Au revoir and goodbye! Puis là, Vincent, il dit son bien bizarre et la scène finit là-dessus. Oui. What the fucking fuck? Ouais, ben, OK, je trouve que c'est une belle conclusion pour revenir sur le début de la Oui. scène, parce que moi, je me suis écrit « Vincent, what the fuck? Are you wearing on your head? C'est une couche, ça? C'est quoi? Genre tes cheveux magnifiques, là. Oui. C'est comme... c'est un carré de jersey qui a des petits nœuds. Ah oui, comme si t'as mis un linge à vaisselle sur la tête, là, ou une guenille. Je sais pas. C'est non. What the C'est fuck? très genre pirate-ish. Arr! Arr, c'est pas beau. C'est pas beau. Donc, Fait qu'il parle au téléphone. Oui! Ah, moi, je faisais le ménage en dessous du lavabo de la cuisine. C'est vraiment spécifique comme détail, là. OK. Oui, l'ancien locataire est repassé prendre les meubles qui restaient. Donc là, ça fait un peu vide. Mais c'est pas grave, Annick, là. Si jamais tu viens faire un tour, on n'aura rien qu'à s'asseoir à table pour jouer au yum. Là, le yum, là, c'est un nom de code. Pourquoi, là?
Yum yum. Yum, yum. Le yum! Ah, OK, je comprends. J'ai ouvert juste comme, je vais aller fermer mes tables, juste pour dire, mais j'étais sûre. J'étais là, moi, là, les jeux de société, c'est pas dans ma table. Là. J'adore les jeux de société. Je sais, fait que c'est pour ça que je te l'ai laissé. Donc, le plaisir de se réunir. Moi, je suis sûre, littéralement, là, c'est écrit sur le jeu du Yum. Là, c'est comme un historique de... Ça se retrouve dans les boîtes. C'était dans l'édition du 50e anniversaire de 2010. Fait que là, rajoute 15 ans à tout ça. Fait que ça fait 65 ans que le Yum existe. Donc, le plaisir de se réunir entre amis ou en famille à jouer à différents jeux de société, à discuter et à s'amuser pendant des heures. Voilà ce qui a poussé M. Harvey Grinzel, Québécois d'origine américaine, né en 1908 dans l'État du Rhode Island, à entreprendre un projet de taille. Parce que oui, le Yum a été inventé par un Québécois. Est-ce qu'on peut dire que c'est un jeu québécois? I don't know, maybe. Donc, là, un projet genre d'envergure, là. Toujours pas un jeu avec des dés, là. oui! C'est genre, il y a 5 dés. C'est pas Cones of Dunshire, ça, là. Référence à Parks and Recreation. Oui. If you know, you know. Puis imagine les règles de ça. Hein. C'est un cahier. J'ose pas. Moi, là, toutes les reels que je t'envoie tout le temps, là, de genre, moi, quand j'entends des règles de jeux de société, pis c'est quelqu'un qui joue genre sur un piano orchestre avec genre des... C'est un cauchemar. Il se passe 1000 affaires dans ma tête, je retiens rien. En effet, constatant le bonheur de ses proches pendant les parties de dés de poker, il eut une illumination. L'idée qui allait changer sa vie et transformer les soirées des familles québécoises. Donc, pendant les années 50, M. Grinzel créa une version commerciale des jeux de dés de poker, des cartes de pointage non standardisées qui agrémentaient les rencontres familiales depuis des générations. Après des heures de travail, bref, a peaufiné son concept. C'est en 1960 qu'il commercialise son jeu de dés, aujourd'hui connu sous le nom de Yum. Je ne sais pas ce que ça veut dire, les lettres. Chaque lettre doit you... Je sais pas. Je sais pas. Donc, d'ailleurs, quand tu fais une recherche sur Google, là, il y a beaucoup de résultats là, avec... oui. J'ai failli lire ces chips Yum Yum, puis je me suis dit non! C'est pas là qu'on va. C'est pas là qu'on va. Concentre-toi! On dit que les jeux de dés sont inspirés des jeux qui se jouaient il y a très, très longtemps. Là, en fait, quand les hommes ils jouaient à partir d'osselets qu'ils lançaient. Puis... C'est vieux comme le monde. C'est vieux comme le monde. Écoute. Puis là, ben, il y avait des dessins dessus. Là. Des fois, c'était des moutons. Il y en a qui des... À un moment donné, ils ont réussi à faire des os cubiques puis écrire des chiffres dessus ou peu importe, faire des dessins spéciaux. Fait que c'est ça. Ça a donné ça. Fait que de fil en aiguille, les jeux de dés ont évolué, mais tout ça, c'est venu chez nous, finalement, en bout de ligne, par M. Grinzel en 1960. Bien sûr, il y a eu d'autres variations de ce jeu-là. Il y a plusieurs types de Yum. Il y a le Yum Ambition de 1970. En 1975, il y a eu une autre version aussi. 91, il en a ressorti un autre. Je pense que là, il venait avec le gobelet ou... Bref, je sais plus trop, mais il y a eu des versions de Yum à l'infini. Yum Safari. Il y en a plein encore. Quand tu vas sur Gladius, là, il y a plein de sortes de Yum. Chez nous, un des jeux les plus populaires, c'est Yum Pirate. Là, on joue beaucoup à ça. Ouais, je l'ai vu, lui, ouais. Puis, en tout cas, ça marche au bout. Puis, il y a des versions en ligne, il y a des versions sur des applications. Je pense même quoi de différent ou c'est juste comme une thématique? C'est une thématique, je pense. OK. Ben, il y a eu peut-être des choses différentes. Le Yum Pirate, tu as une carte où on peut se lancer des boulets de canon. Donc, au lieu de compter des points, OK. oui, c'est comme complexifié un peu. Puis, bien sûr, il y a l'Auto-Québec qui s'est un peu approprié la patente, puis finalement, il y a des jeux de Yum payants en ligne. Fait que c'est ça. C'est un peu ça. J'ai pas tout lu parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses, mais c'est ça. Yum, c'est un peu à nous autres, ça. Bon. Un peu à moi, ça, Chris. Mais, merci pour le portrait du Yum. Mm-hmm. Mais ça reste que ici, avec l'insistance qu'on va jouer au Yum, Puis le rappel à la toute fin, c'est clair que c'est un code. OK. C'est ça, là. Oh, oui, non, on n'en parle pas à Carl, là. OK, bye. La. Ah, Jocelyne, Monsieur Giroux, le bowling. Et c'est normal, ça, de voir son directeur et la psychologue de l'école rentrer chez soi. Pas chez soi. Ouais. Tout ça, c'est tout mais normal. Mais en dehors de l'école, là. Sur les heures de l'école. Tout ça, c'est tout normal. Mais tu sais, genre... Monsieur Giroux, là, c'est le directeur. Il s'en va chez un élève pendant une journée d'école. Qui l'offre. Ouais. Tout. Tu sais, Monsieur Gélina, il a motivé son absence. Est-ce que t'es dans l'accueil?
Oui, je suis dans l'accueil. OK. J'accueille. Mais c'est ça, fait que là, la réplique de Dominique. Bonjour Vincent, les amis et moi, on vient voir si tu vas bien. Wow. Oui, juste une petite saucette, là. Là, t'étais en train de faire quelque chose, là, hein? Ah oui, tu faisais quelque chose, ça se voit. Bravo, Géo. Oui, un petit peu de ménage, là. Son chandail, il est tout crotté, là. Ah, je vais aller mettre ma chemise, là. Soyez-vous, ça sera pas long. Et là, il y a un petit jeu de chaise musicale qui start. Là. J'ai adoré. Oui, j'adore. C'est tout ça. Ce jeu de background-là, là. Oui, excellent. Parce que c'est ça, il y a juste 2 chaises. Là, Carl puis Giroux, ils se dépêchent pour aller s'asseoir sur les chaises. Fait que, Aucune galanterie. Pas en tout. Fait que les filles sont debout, genre, pendant que les autres sont assis. Quand je suis venue tantôt, là, il y avait une table puis 2 chaises de plus. Ben ouais, pis. Ben oui, mais vous voyez pas, là, il est obligé de vendre ses meubles. Il doit avoir des dettes. Oh mon Dieu! Elle tombe sur les bouteilles. Vous avez vu le paquet de bouteilles? Il boit! Ben, t'as bien raison, Dominique. Il boit. Là, Carl, il se lève. Jocelyne, elle s'en sac que peut-être que Vincent, il a un problème d'alcoolisme, là. Elle est plus comme préoccupée d'aller s'asseoir sur la chaise immédiatement. Il boit. Il boit de la root beer. Mais c'est pas normal de boire autant de root beer, là. La root beer, c'est plein de sucre, puis le sucre, c'est une drogue. Hey, Dominique, là, fais pas ta petite Joe la panique, là. Là, Jocelyne, elle se lève. Carl accourt pour en prendre la place, sa chaise. Faut surtout pas partir en peur. Jocelyne arrive pour se rasseoir, ben, elle s'assoit sur Carl. C'est merveilleux. Oui. Giroux se lève. Jocelyne prend sa place. Jocelyne a raison. Il faut surtout pas paniquer. OK, sans partir en peur, là, Vincent est peut-être en train de faire une grave névrose, puis on dirait que ça vous dérange pas. C'est pas que ça me dérange pas, je suis sûre que tu te trompes. Et Jocelyne a quand même raison aussi. Mm-hmm. Mais bon, juste au cas, là, soyons souriants, soyons positifs. Jocelyne se rassoit, puis Giroux, il fait la chaise à côté. Tu sais. Dans le vide. Vincent revient. Bon, alors, j'imagine que vous aimeriez voir le reste de l'appartement. Oh oui! Ça me rappelle que... Jean-Loup! Oh, il n'y a pas de musique! Ouais, c'est vrai, c'est qui ça, Jean-Loup? Ça me dit rien. Ouais. Eh ben, t'as eu une petite absence, un égarement, c'est correct, je te pardonne. J'ai parlé d'un individu fictif. T'as peu, là. Jean-Loup. On le... Allez, on se fait la bise, salaud! Je m'en vais! Jean-Luc? Je me rappelle de Jean-Luc. Ben oui, c'est un personnage... Crucial. Oui. En tout cas. Fondation de l'émission. Mais Jean-Loup, aucune idée c'est qui. Mais bref, il saute, il y a Carl qui est là. Oui! Tout le monde est bien content. Bon, alors, par là, il y a la cuisine avec la porte qui donne sur la ruelle. Par là, la chambre à coucher, la chambre de bain. Oui! La chambre de bain! Positif! Ah, oui, la chambre de bain. Là, quand il est là, il saute dans les airs. Visiter la chambre de bain, ça, c'est une idée superbe. Ah oui, on va apprendre plein de choses. Suivez-moi! Comme tu disais, c'est ça, Jocelyne. Les menottes dans les airs. Jocelyne a fait le guide alors qu'elle n'est pas chez elle. Et Carl et Vincent restent ensemble. Ouais, Angelina. Beau petit logement pour savoir une blonde, ça. Non, c'est un trou à merde, hein? C'est dégueulasse. C'est une dompe, hein? J'aurais pas ma sécurité. Oui. Et sous tous les aspects, là, mon intégrité physique, mentale. Et mentale. Tu sais, genre, tu fermes la porte, t'es dans décadence. Oui. Oui. Je n'ai vu des films d'horreur. Là. Si, évidemment, tu réussis à t'en faire une un jour, Surveille. Nous, on sait, Carl. Surveille tes paroles, là, mon Carl. Ah, j'ai du travail ici, moi. Pas le temps de recevoir des filles puis de jouer au yum. Ah ouais, tu travailles tant que ça? C'est dommage, parce que je serais venue ce soir jaser avec toi entre hommes, là. Imagine si c'était Maria au lieu de Annick dans ce scénario-là. C'est déjà réécrit, ça. Tout ça, c'est tout réécrit. Ça aurait été... te dire. Qu'est-ce que ça aurait été? Ça se dit pas au micro. Ah non, surtout pas ce soir, là. Je suis pas là. Je suis bien occupée au restaurant, là. On reçoit un groupe de lutteurs sumo. Tu sais, les affaires, là. Il travaille encore au restaurant? Au snack, genre? Non, mais au grand... bon, c'est quoi, genre de... J'ai genre baisé de France. Pas ça, Oh oui, c'est ça! Au bon de France! Allez hop! On se pédit la biche! Oui, c'est vrai! Oui, il travaille là. Mais il a trouvé le moyen de plus sentir la graisse de canard, par contre. Quand même.
Fait que c'est ça, il travaille au restaurant. Ah non, mais ouais, fait que là, c'est ça. Il y a la joke sur les lutteurs sumo, bof. Puis c'est ça. Carl se fait rapidement un plan pour exploiter l'appartement à Ben oui. ses fins. Ben oui. Jocelyne, que Giroux tu penses? et Dominique reviennent. Oh, Vincent, félicitations! J'ai rarement vu un aussi beau motif sur un prélat de chambre de bain. Pour une obscure raison, moi, ça m'a levé le cœur. Je sais pas, j'ai trouvé ça dégueulasse. Genre, si tu regardes le reste de l'appartement, j'ose même pas imaginer la salubrité de la salle de bain. Puis eux autres, le motif de la salle de bain, c'est la seule affaire positive qu'elle a à dire. Oui. Fait qu'imagine à quel point ça doit être crusty. Mais j'adore Jocelyne. Oui, elle est parfaite. Ah, ça donne le goût de se mettre nu-pied, là. Ça donne le goût. T'enlèves pas tes souliers, là. Tu vas plier sur un clou rouillé, Oui. là. C'est sûr, hein? C'est un cauchemar. Bon, ben, je pense qu'on va y aller, nous autres, hein? Positif. Puis là, c'est ça, ils se mettent tout en ligne. Goodbye, farewell, auf Wiedersehen, goodbye. Ils s'en vont de même! Ils sont bien bizarres, eux autres. Mais bref, ils s'en vont sur, bien sûr, une chanson bien connue du The Sound of Music, la comédie musicale bien connue, Oui, donc So Long Farewell from the Sound of Music. qui a été écrite en 1959. T'as-tu fait ta recherche là-dessus? Mais en fait, le film de La Mélodie du Bonheur date de 1965. OK, ouais. Mais la comédie musicale, elle, date d'avant. Donc, c'est une chanson de 1959 de Rodgers and Hammerstein Musical, The Sound of Music, Mhm. qui a été performée par The Von Trapp Children pour le bye-bye La famille Von Trapp, ouais. des invités. Là. Mhm. Fait que c'est ça. Moi, c'est ce que j'ai. Probablement que le film est sorti comme un peu après. Ouais. Fait que c'est ça. Ah, évidemment, quand j'ai regardé là-dessus, tu sais, je me suis ramassée à écouter des extraits, puis là, après ça, voir de fil en aiguille. tu sais, Rabbit The hole. hills are alive with the sound of music. Oui, ça donne le goût d'aller se promener dehors, hein? Marcher oui. nu-pied dans l'herbe. Oui, Mm. magnifique. Mais bref, il C'est- quitte. C'est tout. C'est ça. 5-4, que j'ai nommé un tricot pour les ignorer tous. Oui, c'est comme un petit calque sur quelque chose qu'on connaît bien. Donc, Dominique est en panique. Vincent a besoin d'aide. Jocelyne lui dit que c'est elle la psychologue et de ne pas se mêler de la situation. Giroux acquiesce. Mais Jocelyne ne pensait pas ce qu'elle disait. Elle cherchait plutôt à éloigner Dominique parce que son plan, c'est d'aller aider Vincent avec Giroux et de faire office de figure parentale. Il quitte. Dominique sort et fait part à Maria de son plan qui est quand même d'aller aider Vincent Mhm. ce soir. Maria tricote. Dominique quitte. Carl sort du studio et partage son plan d'aller ce soir chez Vincent Oui. avec sa date, afin de, bien sûr, l'impressionner avec un si bel appartement. Oui. Maria tricote, Carl quitte. On comprend finalement que tout le monde va chez Vincent, sauf Maria, qui a une gageure à gagner. Oui. C'est là que tout... Fait que dans le dernier épisode, tout le monde se ramassait à l'hôpital. Oui. Et Sensiblement la même Tout le le monde même se ramasse chez pattern. Vincent. Ouais. Fait que c'est ça, on commence, puis là, Carl encore voit Maria, dit « Hey, bravo Maria, c'est encore plus beau que tantôt. » Ah! Mais là, c'est-tu là qu'elle dit « Très beau, mon tricot. Je pense, ouais, je sais pas. » Comme elle dit au début, là. Elle est là, puis elle bougonne. Oui, très beau, mon tricot. Dominique, donc, entre. « Carl, attends, reste! J'ai persuadé Jocelyne et M. Giroux de venir discuter du cas de Vincent. » Ah, non. Pour moi, le cas de Vincent, c'est réglé, là. C'est déjà assez fatigant de l'écouter quand il est ici. On va pas parler de lui, en plus, quand il est pas là. Sans cœur! Pendant que Vincent... Dominique, écoute-moi bien, là. La psychologue ici, c'est moi. S'il y a quelqu'un qui doit virer sur le top à propos de Vincent, ça va C'est être moi. moi. Oui, mais Jocelyne, ça a juste pas de... On laisse Vincent tranquille. Il me semble que c'est clair. Correct. Occupez-vous de rien. Pendant ce temps-là, Vincent vend ses chaises pour s'acheter de la route bière. Wow. Moi, là, la route bière, là. Ah ouais, Oh, parle-nous. j'aime assez ça. T'as-tu fait des recherches sur la route bière? Non! Caroline, tu m'étonnes.
Je sais en plus que pour toi, c'est une passion. Passion root beer, ça goûte. J'en parle, ça goûte dans ma bouche, ça me rend heureuse. La root beer, ça me rend heureuse. Peux-tu me laisser ça? Oui, mais écoute, vis ta vie, vis ta best life. Mais je vends pas mes Ta chaises, par contre. best life. Non, le jour où tu vas être rendu à vendre tes chaises pour t'acheter de la route beer, je vais avoir on va falloir qu'on ait une intervention. T'as raison, là, à 100%, Justine. On va pas mêler de ça. Parce que là, Dominique est parti dans le cadre du journal. Es-tu malade, toi? Faut absolument qu'on fasse quelque chose. Oh, mais qu'est-ce que tu viens de dire à Dominique, là? Mais je dis ça juste pour la faire taire. Non, il faut absolument qu'on ait passé la soirée avec Vincent. Ce petit gars-là, là, il est tout seul. Il a besoin d'une présence parentale de substitution. Ouais, mais comment qu'on va faire ça? Tu vas faire le père, puis je vais faire la mère. Hein? Apporte ton coffre à outils, je vais préparer le souper. Un bon pain de viande, hein? Qu'est-ce que t'en penses, toi, Maria? Il est très beau, mon tricot. Oh, c'est là! C'est là qu'elle dit, ouais. Bon, ben, c'est ça. Viens-t'en, Rodolphe. Ben, fait que c'est ça. Dominique, elle ressort. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Coffre à outils, pain de viande. En tout cas, s'il s'en mêle pas, moi, je vais m'en mêler. Je vais aller faire un tour chez Vincent ce soir pour lui tenir compagnie. Tu veux-tu venir avec moi? Une maille à l'endroit. Bon, fais ce que tu veux, là, mais je compte sur ta discrétion. Bon, ça va être correct. Carl ressort du studio. Bon, enfin, parfait, ils sont partis. Maria, je voulais te dire, à propos de Catherine, là, je pense que j'ai trouvé le bon endroit pour notre rendez-vous. Ouais, on va aller chez Vincent. Tu sais, un petit appartement, là, un appartement miteux, ça fait rebelle en masse. Puis bien chapeauté aussi, j'imagine. Les petites filles aiment bien ça, hein? Les petites filles aiment bien ça. Tabarnak, ça sonne pas prédateur, pas en tout. Puis C'est good, continue. on en a parlé à de multiples reprises, mais là, moi, je me suis noté encore. Hey, moi, je rêve d'avoir une date dans un endroit où j'aurais peur de mourir. C'est super. Mm. Tu peux pas faire ça, Carl? Ben oui, je peux. Là. La porte va être débarrée, il sera pas là. Non, c'est pas ça, là. C'est le pain de viande, le coffre à outils. Ah, coudonc, laisse donc faire, Maria Lopez, pendant qu'il te reste un peu de zen. Tricote-toi donc un bout de cerveau. Ouh! Shots fired. Oui, c'est violent, ça. On dit pas des choses comme ça. Mais écoute, c'est correct. Je comprends. C'est bon? Oui. Scène 5, que j'ai nommé root beer et pain de viande. Oh. Le rêve. Vincent, il est heureux, finalement. Ouais. C'est ça, là. Heureux qui, comme Vincent, aura une belle soirée. Mhm. Vincent est assis au sol avec sa chaise, son jeu de yum et son téléphone. Il n'a aucune idée que ses plans sont littéralement sur le point d'être ruinés. Il révise sa liste. Il sort porter ses bouteilles vides pour revenir avec des breuvages. Et comme il décide de sortir par la porte arrière, il ne croisera pas Jocelyne et Giroux qui arrivent avec leur coffre à outils et leur pain de viande. Ils appellent à l'école pour trouver Vincent qui n'est pas à l'appartement, clairement, parce qu'ils se disent « on va appeler à l'école ». Maria doit être encore là. Je comprends pas la logique, mais c'est correct. C'est correct. Je suis dans l'accueil. T'accueilles. Je suis dans Tu sais, l'accueil. Maria, elle aurait pu le finir chez eux, son tricot. Là. Oui, c'est ça. Mais non, elle était trop Elle dedans. a-tu manqué tous ses cours de la journée pour tricoter? Probablement. Mais on s'en fout de ça, les cours. Mm. En tout cas, C'est ça. secondaire. L'école, c'est secondaire. Le lapin, c'est ça. Maria est encore là avec son tricot. Un petit lapin à batterie, toi, hein? Oui. Et c'est le cas. Maria est au téléphone. Elle est euphorique. Elle a découvert une nouvelle sorte de patron. Elle est comme engagée dans son artisanat. Bref, ils raccrochent bredouille parce qu'ils ne savent pas plus il est où Vincent. Jocelyne et Giroux ont tous deux apporté des cadeaux pour Vincent. Il s'avère que ce sont des lampes. Donc, ils quittent pour aller installer les lampes dans la chambre. Vincent revient, il répète son style et c'est pendant une toux virulente que Jocelyne sort de la chambre, faisant sursauter Vincent. Elle lui annonce son plan de passer la soirée avec lui. Elle est toute heureuse de ça. Que tu le veuilles ou non. Ouais. Mais là, elle va passer la soirée avec lui, mais pas comme un parent de substitution, là, mais plus comme une bonne amie à tendance parentale. Elle lui offre son pain de viande. T'es-tu content? Vincent tente infructueusement de se débarrasser de ses nouveaux amis non parentaux, mais ils sont bien décidés à rester. Vincent capote. C'est ça. C'est ça. Là. Fait que, grosso modo, là, on commence avec une première vague de personnes. Ça va? T'as arrêté la scène, là? Non, oui. Qu'est-ce que j'aurais dû rajouter? Ben, Carl qui rentre, puis Ah, Dominique, ben là. puis tout le monde, là. J'aurais peut-être dû continuer, mais là, il y a eu une pause dans UniTV. Fait que moi, je pensais que c'était une nouvelle scène. Non.
Là, on est rendu qu'on prend en compte les commerciaux. Mais moi, les je savais annonces. pas. Moi, je pensais qu'il y a eu je pensais vraiment qu'il y avait eu une coupure. Ah ben, je suis mêlée. Mais là, attends un peu. La prochaine scène, donc. Donc, toi, t'as 6 scènes au total? Oui. OK, cool. Je vais continuer. Parce qu'on est encore dans l'appartement, là. Puis c'est juste une succession sans Moi, fin. je pensais qu'il y avait eu une coupure. Non. On continue. Je suis pas en train de mourir. C'est avec une lampe que Carl fait son entrée. Mhm. Je dis une lampe, mais je pourrais dire aussi une horreur. Je me demandais où tu t'en allais avec ça. Donc, Carl fait son entrée et bien sûr, la rencontre de Jocelyne qui sort de la cuisine comme si elle était maîtresse des lieux et il lui dit que Vincent est parti acheter de la crème de tomate. Oui. Elle a envoyé au dépanneur acheter des cannes dans le mur, genre. Wow! Giroux sort de la chambre et prend la lampe de Carl et va aller la mettre avec les autres. Rien ne va plus. Carl appelle Maria pour avoir le numéro de Catherine parce qu'il n'y a pas son petit calepin de notes. Faut Non, absolument... c'est Vincent qui a le prop. Ben oui. hein. Faut pas que Catherine elle vienne à l'appartement, faut qu'elle lui fasse le message ou peu importe, faut qu'il lui dise ça. Mais il tombe sur une Maria déconfite. Sa tuque s'est détricotée. C'est la fin du monde. Pas possible d'avoir une conversation avec elle. She's a mess. Ouais. Finalement, il décide d'aller attendre Catherine dehors pour pas qu'elle rentre. Il se fait intercepter sur On the Go par Vincent qui revient de l'épicerie ou du dépanneur, bref. Charret, qu'est-ce que tu fais là, toi? Surprise! Ça, Oh oui! Je suis en train de mourir. Surprise! Oui! Donc, il lui dit surprise! Fait que là, Jocelyne elle ressort de la cuisine. Le four fonctionne pas comme elle veut. Elle l'a craqué au max. On dirait que c'est un mauvais cocktail. Giroux est dans l'électricité. Il sort de la chambre. Il est affamé. Vincent est en détresse encore. Bien sûr, là, ça n'arrête pas d'arriver. Le monde s'en va pas. Il y a quelqu'un qui s'en vient. Ça marche pas. Je suis en train de mourir. En dépit des bons conseils de Jocelyne, Vincent n'est pas au bout de ses peines car Dominique arrive avec une lampe. What? Ça en est trop. Vincent tente de mettre tout le monde dehors, mais Maria arrive aussi. Je vais mourir. Finis la scène, là, puis après ça va donner un break. Maria arrive avec sa tuque détricotée sa tête. Elle a un message pour Carl. Catherine ne pourra pas venir. Elle est à l'urgence. Vincent est outré. Giroux vient de péter le circuit électrique de sa chambre. Il s'empare du couvre-chef de Maria. Il repart. Le téléphone sonne. Carl répond. C'est Annick. Elle est surprise d'entendre Carl. Elle trouve que Vincent est hypocrite d'avoir dit à tout le monde qu'elle venait. Jocelyne prend le téléphone pour rassurer. Pour la rassurer, elle dit finalement, t'es pas spécial. Il a menti à tout le monde. Maria s'en mêle. À toi, malheureuse! Maria s'en mêle. Lâche les losers. Ensuite, c'est Dominique. Elle comprend maintenant pourquoi Vincent a accepté de vivre dans un taudis. Le feu pogne en raison des mauvais branchements de Giroux. Vincent sort tout le monde de l'appart et tente de... Vincent sort le monde de l'appart et tente de réparer les pots cassés avec Annick. C'est la fin du monde. But it's too late to apologize. Too late. C'est la fin de la scène. Moi, je l'avais nommé cette scène-là une lampe de trop. Ah, c'est plus qu'une, je pense. Fait que la scène commence. Oui. Vincent est assis par terre avec une chaise qui sert un peu de table où il a déposé son précieux jeu de Yum. Oui. Il est prêt. Il parle au téléphone encore. Bon, t'as-tu pris l'adresse en note, là? Parfait, Annick, je t'attends. Ah, non, personne n'est au courant, là. On va être tout seul, toi, moi, puis le jeu de Yum. C'est ça. OK, bye. Bon, appelez Annick. Check. Chercher de quoi boire, ramener des bouteilles vides au dépanneur. Ah, je vais passer par en arrière, ça va plus vite. Oh, j'espère qu'elle aime la route B. Qui aime pas la route B? Ben, Toi? j'haïs pas ça, mais j'en raffole pas non plus, là. Je trouve ça plutôt audacieux comme choix de la route B pour une première date, là. Tu sais, c'est pas tout le monde qui capote là-dessus, là. Crème soda aurait plus pogné, peut-être. Ou genre du Coke puis du 7-Up, là. Bien d'accord. Quelque chose de plus traditionnel, mettons. Je sais pas. Je dis ça, je dis rien. Puis aussi, Vincent, sur ta liste, j'espère qu'il y a prendre ta douche et te changer. Je le sens d'ici.
Tu t'as tout préparé, là, tu fais du ménage, tu vas chercher des affaires au dépanneur, puis tout ça, mon Dieu, tu sais, ça devrait être sur ta liste, là, de grémer un peu, là. Jocelyne et Giroux, donc, arrivent et entrent sans avoir été invités. Vincent! Ah, voyons, il est pas là. Ah, moi, je suis tellement déçue là, que ça me slack le cordon de la cloche sans mon sang. Ah, ben moi aussi, là, ça me slack un peu, là. Il est peut-être repassé par l'école, là. C'est l'endroit où il aurait dû être aujourd'hui. Toute la là. journée. Parce qu'on n'est pas à la fin de semaine, là. Sinon, pourquoi tout ce beau monde-là serait à l'école? On accueille. On accueille. Ah, ben je vais appeler Maria, là. Je pense qu'elle est restée à l'école pour tricoter. Ah, hey, ça travaille, cette petite fille-là. Un vrai lapin à batterie. On parle pas de Maria, là. Ouais, non, c'est ça. À qui on fait référence ici? Ben, Duracell ou Énergiseur ou les deux? Ben, moi, j'ai cherché plus sur le lapin énergiseur, parce que c'est lui qu'on voit plus fréquemment, en fait, là. Mais en fait, c'est le même. Non, c'est pas le même. Mais le concept a été volé, là. Oui, ben c'est ça qui est intéressant. Par rapport, justement, à l'article Wikipédia, où on dit de ne pas le confondre avec le lapin Duracell, là. Ah ben. Mais le lapin énergiseur, le Energizer Bunny, est la mascotte de Energizer, des batteries Energizer en Amérique du Nord. Donc, on le connaît, là, c'est le lapin rose avec comme son tambour où est-ce que c'est écrit Energizer devant. Il y a une batterie, ben il y a une pile, en fait, là, dans son genou. Il y a des lunettes fumées, puis il y a des gougounes bleues. Puis, il est cool. C'est un cool kid, le lapin Energizer. Et par rapport à l'histoire, c'est ça qui est intéressant. Donc, le lapin énergiseur a été d'abord créé comme étant une parodie du lapin Duracell, qui, lui, est apparu à la télévision dans les publicités en 1973, comme justement c'était l'annonce, dans le fond, la publicité Drumming Bunny. Duracell a fait son trademark du personnage, mais il y avait comme le trademark avait comme fini d'ici genre 1988 et donc Energizer a vu l'ouverture et a créé son propre trademark par la suite. Fait que tu sais, c'est ça là. En 1988, donc le 30 octobre 1988, le lapin Energizer a fait son arrivée dans une publicité qui a été diffusée aux États-Unis à la télévision et qui avait été produite par DDB Needham Worldwide, la compagnie publicitaire. Puis là, moi, j'ai vu ça, puis j'étais comme, on en parle de cette compagnie-là dans Mad Men. C'est une compagnie, c'est une très grosse compagnie de publicité de Madison Avenue à New York. Donc, c'est ça. Bref, sa première apparition. Et depuis ce temps-là, donc, il t'offre. Si tu vas sur le site de Energizer, d'ailleurs, tu peux même acheter de la merch avec le lapin puis tout. Là. Il y a eu plusieurs itérations. Là. Il a été emmené un gros lapin gonflable dans des parades. Tu sais, on le connaît bien, là, le lapin énergiseur, là. Mais c'est ça qui est ça. Mais c'est pas Maria, ça. Non, c'est pas Maria. Maria, c'est plutôt la loi du moindre effort. Ouais, absolument. En tout cas. Oui. Fait que là, en tout cas, il va y avoir différentes séquences, justement, où on va alterner entre Maria dans le local puis ce qui se passe à l'appartement à chaque fois que quelqu'un l'appelle, là. Mais c'est ça. Il y avait des émotions fortes, là. Elle est dans un roller coaster d'émotions. Puis personne l'écoute. T'es-tu correct? Tu veux qu'on arrête? Je vais mourir. Tes yeux pleins d'eau. Ça m'émeut. Mais on continue. Let's go. OK. Tu me dis, là, si t'as besoin de prendre une pause. J'ai besoin d'eau. Fais juste me le dire. On va couper à une place. Non, ça va. On continue. OK. Let's go. OK. On achève. Fait que c'est ça. Bref, Maria est dans le local et le téléphone sonne. Elle répond immédiatement. Allô? Non, j'ai pas de nouvelles de Vincent, mais je peux te donner des nouvelles de mon tricot, par exemple. Hey, j'ai un truc. Je sais pas comment j'ai fait, là, mais ça tourne. Puis c'est ça, c'est pas simple tricoter en rond, là. Elle est bonne. Mais, really? Ouais, je pense que je vais faire une housse pour un sac de couchage ou une tique! Ah, Jocelyne, tu te rends compte? J'ai fait une tique! Hey, c'est ma mère Lopez qui va attraper son air. Allô? Jocelyne? Et là, on revient dans l'appartement, puis on voit Jocelyne qui raccroche, puis comme, ah ben, elle délire un peu, là. Peut-être que le colorant de sa laine est trop fort. Elle n'a pas vu Vincent. C'est ça, t'es pauvre Maria, genre qui vit des émotions. Tout le monde s'entorche de son tricot. Mais elle est euphorique. Ouais. Et elle est conne. Un peu. Beaucoup. Oui. Sa voix dans cet épisode-là. Oui. Hey!
Elle est esclave de ses émotions. Bon. Ah ben, Giroux qui va rajouter en disant, il est peut-être pas parti pour longtemps, là. Ça va me laisser le temps d'installer la surprise que je lui ai apportée. Et là, donc, il sort la lampe du sac, tout heureux, mais Jocelyne est déçue, là. Elle fait la moue. Mais déçue, là. Ben quoi? T'as la trouves pas belle? Ah, c'est pas ça, là. Là, elle sort de son propre sac une lampe! En fait, elle donne le sac à M. Giroux, puis lui sort la lampe. Mais à date, il n'y a pas une lampe Qui est belle. qui est belle. Mais moi, le renard des lampes, là, j'ai adoré ça aussi, là. Oh là. L'absurdité, Oui, le oui, running vraiment. gag de ça, là. C'est tellement cave. Puis Giroux, il est comme content de les recevoir. Il doit aller la porter avec Mais les autres. l'escalade des C'est lampes, puis beau, l'euphorie aussi de M. Giroux vers les lampes. Ah, en tout cas, bref, on va voir justement comment ça évolue. Tu connais le vieux proverbe, hein? On n'a jamais assez de lampes. Bon, écoute, faudrait leur trouver une place pour les installer dans la chambre, peut-être. Ils s'en vont les deux vers la chambre. Vincent revient avec de la nouvelle route bière. Et là, il n'a pas été porté les sacs de poubelle au chemin. Non. Parce qu'il y a encore des sacs de poubelle qui sont là. L'aspirateur, le balai, ça, c'est pas ramassé, tu sais. En tout cas, mais Vincent, il me semble, devrait savoir mieux que ça, là, pour créer un meilleur setup, là. Je sais pas, là. C'est pas attrayant. Bref, c'est d'un romantisme fou. Ugh. Bon, OK, bon. René, il regarde sa liste. Répétez le style. Annick! Comme ça. Qu'est-ce qui crisse? Voudrais-tu un peu de Comme moi? Achou. Wow. Une route bière. Fait que, c'est ça. Ça allait bien tes affaires à date, Vincent, là. Mais là, je te conseille pas de faire ça à ta date, là. Là, c'est le moment où Jocelyne a décidé de sortir. Oh, yo, mon beau Vincent! Jocelyne! On est venu passer la soirée avec toi. Faut que tu me regardes, Vincent, non pas comme une mère de substitution, mais plutôt comme une bonne amie à tendance parentale. Magnifique. Quoi? Je t'ai fait un beau pain de viande, t'es-tu content? Ah, c'est bien gentil, là, mais tu peux pas rester. Pourquoi? Ben, parce que c'est petit ici, là. C'est bien trop petit pour deux. Oh! As-tu entendu ça, Rodolphe? M'attends pas quand il se parle de même. Wow! T'as entendu ça, Rodolphe? Comme dans l'épisode du Tamagotchi, quand il essayait de camoufler un peu ce qui se passait, ben t'es comme, c'est ça, toi, Rodolphe Giroux. C'est magnifique. Comment il se parle, là? J'aime ça. Oui, moi aussi, j'aime ça. Ah, ça va mal. Il y a juste une prise dans la chambre puis elle marche pas. Monsieur Giroux, qu'est-ce que vous faites ici? Moi, à la place de Monsieur Giroux, après ce qui s'est passé la semaine passée, là, je me tiendrais loin de mes élèves, de leur vie personnelle. Absolument. Il a dépassé les lignes à plusieurs reprises. Oui, je va pas chez un... En tout cas, on accueille. On est dans l'accueil. Ben, c'est que... Ben, demande à Jocelyne puis je vais dire la même chose qu'elle. Il faut que tu le vois, là. Faut que tu vois Rodolphe, non pas comme un père suppléant, mais plutôt comme un bon copain par intérim de ta bonne amie, presque pas maternelle, là. C'est tout. C'est clair. Superbe, c'est ce que j'allais dire. Ça fait que Vincent va donc me chercher de la crème de tomate là, pour mettre sur le pain de viande, là, puis on va manger. Mais j'en veux pas de pain de viande. Allons, mon grand, là, écoute ta presque mère et avertissez-moi quand ça va être le temps de souper. Puis Jocelyne qui est comme le four est par là, puis là, elle s'en va dans la cuisine, tu sais, puis Vincent, il est assez trousse. Qu'on s'imagine être full équipé pareil. Ouais. OK. Carl entre subtilement, et c'est ça, tenant dans ses mains une lampe orange tout droit sortie de 1972. Immense en plus, là. Puis avec un abat-jour poqué, là. Oui, tout cas. Il est renfoncé. Oh, de fond de trailer, là. Ouais. Oh, Ça, non. là, tu mets ça là, avec un beau tapis shag brun, là, puis genre, dans un sous-sol. C'est la pire de toutes. C'est affreux. Oui. Mais ça dépend, là, si tu mets peut-être dans une espèce de décor un peu groovy, Non. là, super hyper planant, là. OK. C'est pas planant. Tu sais, dans un appartement à Austin Powers, Oui, je vois. dans le fond, avec toutes les couleurs, ça fit. Je vois. Comme dirait Robidou, hey, ça fit. Sur tous ceux-là qu'elle a dit, c'est le seul j'en tiens. Ça, puis le cibo à Pomerleau, qui est comme un suppositoire. Bon. Hey, ça va être parfait, ça. Être à l'amour à l'italienne. J'ai essayé de chercher la chanson. Mais ça doit être lié à son amour
Je sais pas. Mais la seule chose que j'ai... En tout cas, bref, vous saurez évidemment nous corriger si... Au besoin. J'ai trouvé une chanson de Frédéric François, « Je t'aime à l'italienne ». Ouais, c'est peut-être ça. Une chanson qui date de 1985. L'air n'était pas exactement pareil, fait que je sais pas si c'est ça, mais en tout cas, bref, Carl, il est full lover dans cet épisode-là, mais Absolument. il va avoir une douche froide. Justine en revient avec un tablier puis les mitaines de four de poisson, là, qu'on va revoir d'ailleurs. Wesh. Wesh, mais wow en même temps. Mm. C'est genre wow. Wesh! Aïe, yo, mon beau Carl! Jocelyne, qu'est-ce que tu fais ici? Ah, ben, je fais chauffer mon pain de viande, là. Puis toi? Ben, moi, je suis venue surveiller l'appartement de Vincent pendant qu'il n'est pas là. Ah, ça, c'est gentil. Mais Vincent, il est là. Il est parti me chercher de la crème de tomate. Mais voyons, t'as donc l'air surpris, mon Carl. Ah, puis en passant, t'as une belle lampe. Et puis là, t'entends, M. Giroux, une lampe! Où ça? Hey, voyons Rodolphe, l'accro des lampes. C'est comme si c'était une drogue. J'en veux plus! C'est son call. Hein, Monsieur Giroux? Merci, Carl, je vais aller la mettre avec les autres. Reste à souper. C'est au lieu d'avoir une bouteille de vin, les gens amènent des lampes. Ben, tu sais, c'est comme un peu une pendaison de crémaillère, c'est juste que tout le monde apporte des fucking lampes. Hein. Je vais aller voir mon pain de viande. Je pense que le four chauffe pas fort. Carl appelle Maria. Maria, c'est Carl. Là. Il faut que tu me donnes le numéro de Catherine. Là. Il faut pas qu'elle vienne à l'appartement de Vincent. C'est parce que Justine a fait du pain de viande. Monsieur Giroux a jamais assez de lampes. Je comprends rien. Qu'est-ce que tu dis? Maria, je comprends pas, là. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. J'avais une belle tuque, mais j'ai tiré sur un fil pour l'égaliser. Mais là, c'était pégat de l'autre bord. Ça fait que j'ai continué à tirer. Oh, là, ça plante d'une tuque sans dans un petit bandeau pour faire du jogging. Oh, ça va pas bien, Carl! Carl? M'écoutes-tu? Coudon, on dirait que ça les intéresse pas. Ben, Je sais pas. je pense que ça les intéresse pas. C'est le cas. Là, on retourne dans l'appartement où est-ce que Carl, genre, il est là, puis il tient le téléphone loin de l'oreille, puis il fait juste raccrocher. Bon, ben, coudon. Bon, Ouais. ben, faut pas qu'elle entre par ici. Qu'est-ce que... Ah, je vais aller l'attendre dehors. Charret? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Surprise! Je suis venue te voir. Je t'avais dit que je serais pas là. Ben, justement, t'es là. Qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as menti? Hey, chez nous, j'ai le droit d'être pas là si je veux. Ouais. Hey, sois poli, Gélina. Ça commence à se chamailler puis à se On pousser. adore. Justine revient. Bon. Mes deux jeunes coqs qui se battent, là. C'est beau de voir ça. La frotte les cheveux de Vincent, là, tu sais, comme si elle voulait comme C'est les son bourriffer. Oui. Mais tu sais, Justine, en tant que psychologue et adulte responsable, entre guillemets, tu devrais pas encourager ça, là. Non, mais c'est comme... c'est des taquineries. On se des facéties innocentes. Oui, je pense que oui. OK. Hey, Vincent, ton fond, il a pas l'air de bien aller, là. Ben, je l'ai mis au plus fort. Je sais pas ce que ça va donner. Mystère. Là, Giroux, il revient, il y a des pinces, puis des fils dans les mains. Puis s'il y a bien quelqu'un que je trusterais pas pour faire de l'électricité, c'est bien lui. Mais là. c'est quoi? Il a ouvert les murs? Il a Genre, tiré sur le fil? il disait que la prise marchait pas. Fait que- Je veux comprendre. La prise marche pas. Fait qu'il y en a mis d'autres. Ben là, premièrement, il a dû enlever la prise, puis il voulait, genre, je sais pas, là, se jumper ou c'est ça le terme, là. Tu sais, Oui. il a voulu comme se plugger ses autres fils dans le mur, puis il s'est mis à. Il a sorti une rallonge qui a plugué sur une rallonge. Mais il y avait son coffre à outils, fait que c'est ça. Il a enlevé la prise, il s'est mis à tirer les fils du mur. Fouille-moi. OK. Mais je veux pas qu'il touche à l'électricité. Non, l'idéal, ça serait qu'il s'en tienne loin. Jocelyne, quand est-ce qu'on mange? Je me souvenais plus que. Je m'en souvenais Hey, plus, bonne mais série. travailler, ça donne faim. Ça fait tellement longtemps qu'il n'a pas travaillé. C'est malade. Ouais. C'est. Malade! Bon. Mais qu'est-ce que vous faites ici, là? Je voulais avoir la paix. Tout. Mets ton stressomètre sur le neutre, là. Il peut pas arriver personne d'autre. Il peut pas arriver personne d'autre. Fait que qui rentre? Dominique. Armé de... Une lampe. Salut la gang! Oh, une lampe! Giroux est aux anges. Hey, le paradis des lampes. Jocelyne? Ben ouais, qu'est-ce que tu fais ici? C'est une paire de la lampe. Des lampes. Mais ouais, fait que là, Dominique, qu'est-ce que tu fais ici? T'avais dit que tu t'occuperais pas de la névrose de Vincent. Quelle névrose? Mêle-toi pas de ça, Vincent, t'es très malade.
Comme quand il se faisait faire péter de force. Au sud-sud-est, Oui. oui. Pow! Pauvre lui, il est toujours la victime de ces deux folles-là. Mais sans en être trop conscient. Il est comme traité à la troisième personne. Ouais. Mais c'est ça. Mets-toi pas de ça, Vincent, t'es très malade ou ça, ou quand Carl l'horoscope, là. Bon, je suis une baratte à beurre, mais c'est pas de mes affaires. Ouais, c'est vrai, là, tu devrais aller prendre de l'air, là. Vous devriez tous aller prendre une bonne bouffée d'air frais. Tu sais, Carl qui essaye encore de mener son plan à exécution. Ah ben là, wow, là, ça va faire, là. Tout le monde sort. Ah ouais, je veux plus voir personne. Ah ouais! Maria arrive avec son tricot sur la tête, tu sais. Elle est venue chercher du renfort. Elle a l'adresse à Vincent? Comment elle fait pour savoir qui est là? Faut que j'accueille? OK, j'accueille. Salut! Mon Dieu, vous avez l'air content de me voir, c'est effrayant. Mon cœur, j'ai un message pour toi, là. Catherine a appelé pour te dire que sa mère est entrée d'urgence à l'hôpital puis qu'elle pourra pas venir te rejoindre ici. Là, M. Giroux revient avec la main bien noire, tu sais, toute brûlée. Ça a pété, là. Ouais. J'ai réussi à brancher toutes les lampes sur la même prise. Why? Comment? How? Il a Moyen- gossé des trous dans les murs? Moyennant un léger choc électrique. Tu sais, il a dû couper les fils, ses lampes. Arrête. On accueille? Oui, on accueille. Ah, tiens! Un beau couvre-abat-jour, superbe! Il enlève le tricot sur la tête de Maria. Ouais, Face à ça, elle n'a pas avoir de lampe. Oui. Comme il dit, mais il va prendre ça. J'adore ce Rodolphe. Je le trouvais un peu comme bof dans Mais la passe l'épisode. des lampes. Mais son épisode, son enthousiasme pour les lampes, là, m'a vraiment, Oui. vraiment diverti. Comme ça, tu pensais rencontrer ta Catherine dans mon appartement? J'ai juste à dire que je trouve ça un petit peu cocasse que on parle ici de ta Catherine, sachant que la blonde de François Chénier, la conjointe de C'est François vrai? Chénier, s'appelait Catherine. Mais en tout cas, pas moi. Ils sont plus ensemble. Mais ils sont vivants, Oui. mais plus ensemble. Catherine Lachance, qui a joué dans l'histoire de filles et tout ça, et qui a fait Suzy Smith. Marie-Jo, Judith. Lise! Hey, Lise, t'es où? Miss you. Miss you so much. Oh. Il y a plein de romances dans cette saison-là. Regarde. Elle aurait été folle bonne. Mais c'est peut-être elle qui a planté cette graine-là. Ouais, peut-être. C'est son legacy. Mhm. Mm. Mm. Fait que, ouais, c'est ça, elle faisait le Suzy Smith. Oui. Mais c'est ça. Bref, ils sont plus ensemble, mais c'est juste la façon que ta Catherine dans mon appartement, puis j'ai comme ça, tu sais, comme c'est un peu Oui, c'est cocasse. ironique, sachant que c'est ça, sa conjointe, c'était vraiment Catherine. Carl, c'est très mal d'envahir la vie privée des gens comme ça. Ça, c'est Comment je t'expliquerais ça? ça, c'est du Dominique des dernières saisons. Elle fait des affaires de même, mais genre, elle, l'introspection, elle connaît pas ça. Là. Mais c'est parfait. Oui. T'es rien qu'un menteur, Charest. Hein. Le téléphone sonne. Donc, puis là, Carl, Jocelyne allait répondre. Je suis pas sûre que ça aurait été nécessairement mieux que Jocelyne réponde en premier. Là, mais en tout cas, Carl se garoche sur le téléphone. Tu sais, chez Vincent, bonjour. Oh oui, Annick d'Entremont. Et là, on a le nom de famille. Donc, on sait que cette Annick-là, même si elle avait failli sortir avec Carl, ça a été mentionné, on sait que c'est la Annick, la danseuse de ballet classique, avec qui il essayait d'avoir une date dans le premier épisode. C'est cette fille-là là, qui voulait changer sur l'heure du dîner pour aller la rejoindre. Oui, c'est vrai. Fait que c'est cette Annick-là. Annick. Oh, t'as pas l'air contente de me parler? Ah, non, c'est très intéressant, là. Elle trouve pas ton logement? Hein? Oh, elle dit que t'es pas mal hypocrite d'avoir dit à tout le monde que tu t'en venais ici ce soir. Passe-moi là, passe-moi là. Ah, Jocelyne. Ah, yo, ma belle Annick! C'est Jocelyne! Ben non, il faut pas que tu t'en fasses. Vincent nous a menti à nous autres aussi. Mais tais-toi donc, malheureuse! Dans le fond, tu sais, c'est malhonnête ce qu'il a fait, Vincent, parce qu'il a menti puis il l'a mené en bateau. Mais tout ce qu'il voulait, c'était une date, dans le fond, là. Mais il a pas dit à personne qu'Annick venait, là. Non? Parce qu'il avait demandé Mhm. de pas le Il a dire. respecté son secret. Ouais. Fait que Annick, c'est Maria. Ah, écoute d'abord Carl, après Vincent. Coudon, veux-tu bien arrêter de sortir avec des losers? Attention, Maria. Mais ça l'a diverti de son échec de tricot, là. Oui. Passe-moi là. Annick, c'est Dominique. Hey, grâce à toi, tout s'explique. Je comprenais pas que Vincent reste dans un appartement miteux, pas de meubles, avec une porte brisée, la sonnette brisée.
Ça commence pip, 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 pip. On voit Le feu pogne. Et là, on voit de la fumée, le détecteur de fumée part. Ah, ben au moins, la lampe de feu marche, elle. Mais tu sais, d'après moi, Annick, elle devait pas être consciente dans quel taudis elle s'en Non, venait. exact. Là, je pense que là... Fait que là, Dominique, elle rajoute une couche en disant « Ah ouais, en plus, tu t'as menti, puis en plus, tu t'en venais vraiment il dans t'emmenait un dans trou. » une piquerie, là. Et là, Giroud revient les cheveux dans les airs, les bras dans les airs. Je vais avoir de la misère à dire ça, là. Vous devriez venir voir les lampes. Ça fait des belles flammes. Il est illuminé. Il est high on lamp. C'est exactement ça. J'en veux. On dirait qu'il est carrément en high. Vous devriez venir voir les lampes. Il verrait des feux d'artifice comme ça serait pas assez. Il capote, là. C'est comme... Il en veut plus. Vous devriez venir voir les lampes. Il y avait des belles flammes. Voyons, c'est pas normal. C'est bon. J'imagine dans la chambre qui voit ça brûler. Les yeux, C'est beau. les yeux brillants. Avec un sourire euphorique. Comme s'il venait de voir, comme s'il vivait une expérience transcendante. C'est comme s'il venait d'être témoin de la résurrection. tu sais. Mais il est, Vous pas devriez lui, il est pas lui-même, là. Vous devriez... J'ai toussé dans le micro, wow! Mais, hey, vous devriez... C'est comme, wow! Vous venez voir ce spectacle magnifique que vous offre le feu des lampes. Wow, c'est beau, beau, beau. Mais tout ça, finalement, clairement, les branchements de Giroud sont pas bons. Je sais pas. Puis là, ben, c'est la fin des haricots, là, Vincent, il dit, là, c'est Dehors, assez, là. dehors. Puis là, c'est ça, il essaie de rattraper le téléphone. Ouais. Annick, t'es-tu fâchée? Annick, Oh, Annick. ça finit souvent de même, hein? Ouais. Ouais. Madame Shampoo! Madame Shampoo! Revenez! Annick! Camille! Camille! On a toujours ça un peu. Googlez! Arrête. Ça, c'est... On va pas là. C'est trop frais. Too soon. Ouais. On est prête? Oui. Je sais pas, je vais me remettre des lampes. Scène 7. Que j'ai nommé Yum, point d'interrogation. Genre, Yum? Yummy. Yummy, yummy. La gang fait la queue. Qu'est-ce que t'as mangé, Vincent? Aïe. Là, il a mangé du pain de viande. La gang fait la queue pour offrir ses excuses à Vincent qui les accueille princièrement sans dire mot. Mais Carl, il va plutôt de sa bénédiction, en fait. Vincent a l'autorisation de sortir avec les ex de Carl. Vincent est plutôt content de ceci car il lui explique que finalement, Catherine est passée en fin de soirée, puis c'est avec Catherine qu'il a passé la soirée à jouer au Yum. Mhm. Well. Fait que c'est ça. How the turntables. Fait que finalement, les propos de Carl se retournent contre lui. Ben, c'est ça. Il rentre dans le local, mais là, il y a déjà full, là. Et fait que lui, il arrive, tu sais, il fait... Il s'en allait voir Vincent, mais il se fait dire « Wow, Mais tu vas au bout de la- Maria, t'as l'ortie encore par le gilet, puis elle est comme « Hey, fais un fil comme tout le monde. Vincent est assis au bureau de Carl. Tu sais, je t'avais posé la question... Oui, c'est vrai. Là, au début de la saison, je pense, en te disant, c'est rare qu'on voit quelqu'un d'autre utiliser le bureau de Carl, on portera attention. Ici, ça arrive, Vincent reçoit, Mais il est en position d'autorité. là. ouais, au bureau de Carl. C'est pas trop long que quand il va se lever, que Carl reprend sa place. Hein? Absolument. Fait que bref, je trouvais ça intéressant de le noter. Fait que tu réponds pas, là. Non, mais qu'est-ce qu'il va falloir qu'on te dise pour que tu nous pardonnes? Rodolphe s'est profondément excusé d'avoir mis le feu à l'appartement de ton père avec ses lampes. C'est pas ma faute, Vincent. J'étais high on lamps. Quelqu'un a dit lampe? Tu sais, dans Anchorman, là, quand Brick est comme I love carpet, I love lamp. Do you really love the lamp? Or you just say... Dans le cas de Giroud, c'est oui. Il y a de quoi? Mhm. Faut swatcher. C'est la lumière qui t'attire. Les hommes et la lumière, là. Les LED, les ampoules. Là. Ah, c'est vrai, tu disais que ton conjoint de fait, quand il arrive dans la section lumière chez Ikea, il vire fou. Il se passe de quoi? J'ai peur. Je suis pas sûre que je vais réussir à me rendre à la fin de l'épisode. Non, je pense que non. On est les deux, Fort genre, heureusement, c'est la dernière scène. en recovery
maladie. Oui. On s'excuse pour le son. Là. On a s'excuse genre, pour notre tout, on s'excuse pour notre nos voix qui mouchages. casse tout. Ah, excusez. Regarde, on meurt, là. On va Petit à mourir. petit. OK. Fait que c'est ça. Rodolphe s'est excusé profondément d'avoir mis feu à l'appartement avec ses lampes. Et Jocelyne s'est beaucoup excusée pour le 2e incendie qu'elle a causé avec son pain de viande. Elle a Hey, craqué le four au max. une chance que c'est des adultes. Hey, Chris. C'est les adultes qui sont supposés être en position d'autorité et responsables Sur les heures de cours. qui ont été, oui, sur les heures de cours. Ouais. Fait que c'est ça. Tu justifies ça comment, M. Giroux? Ah, j'étais pas au bureau, là. Ben, pourquoi? T'as mis le feu. T'as mis le feu. Non, mais c'est vrai que c'était plus... ça, c'était en soirée, c'est correct. Mais quand ils sont allés quitter l'école... On est dans aller l'accueil. on est dans l'accueil. OK. Fait que là, Vincent, il fait comme les pardonner avec un geste là, digne du parrain. Puis Oui. c'est vraiment comme ça, là. C'est comme si c'était le parrain qui recevait des gens, là. Mhm. Ah, merci Vincent, là. Ah, t'es super cool, full freezer. Ah, je dirais même plus, super cool. Rodolphe, arrête de répéter tout ce que tu dis, là. C'est énervant, là. Ah, c'est vrai que c'est énervant. Ben, arrête! J'arrête! Puis là, ils sont en train comme de quitter, puis ils se suivent, c'est comme « Hey! Ils se poignent! » Je les aime, les deux ensemble. Mais ça me rappelait aussi un peu... tu sais, Camille, quand elle disait à Germain d'arrêter de répéter, là, puis il disait « Faut pas répéter, faut pas dire... C'est pas bien, faut pas répéter. » C'est un peu le même genre de concept. C'est au tour de Dominique. En tout cas, Vincent, là, je veux que tu saches que tout ce que j'ai fait, c'est pour ton bien. Si jamais tu fais une vraie névrose, ben viens me voir, ça va me faire plaisir. Hard pass. Non, c'est ça. Maria. Bon, ben moi, j'ai pas d'excuse à te faire, là. Je me suis mêlée de rien. Mais juste une chose. T'as-tu retrouvé ma belle tuque bandeau couvre-abat-jour en belle laine d'agneau? Le Vincent, genre sans un mot, fait juste ressortir des La aigris crotte de brûlés nez au boulet. puis il reste un peu de laine. Oh non, je connais une grand-mère qui vient de se faire 20 piastres. La quitte, puis elle dit à Carl, c'est à toi, là. Là, c'est au tour de Carl. Ben ouais, ben mon Gélina, tu le sais que c'est pas mon genre de m'excuser, là. C'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Oh! T'as plus de blonde, hein? T'as frappé un iceberg avec ta Titanic. Oh! Oui. Ça faisait longtemps? C'est vrai, on n'est pas allé sur ce console-là, ça fait un bout. Ouais. Une Ah, petite mais... blague de Titanic qui coule, on aime ça. Non, sérieux, Vincent, là, je voulais te dire. T'as pas besoin de te cacher si tu veux sortir avec mes anciennes blondes. Oh. Ah ouais? Je note. Hmm. C'est sincère, ça, Carl? Qu'il se lève. Oui, monsieur. C'est très sincère. Mais il n'y a pas de problème, mon Vincent. Moi, je te dis que si ces filles-là sont pas assez fines pour rester avec moi, ben, elles sont assez folles pour sortir avec toi. Hey! Et là, Carl reprend sa place à son bureau, puis il cale le chapeaulet à Vincent sur sa tête. Alors, je te cacherai pas qu'hier soir, après que les pompiers soient passés, ton amie Catherine est venue faire un petit tour. Hein? Ben ouais. Elle revenait d'urgence. Elle espérait que tu sois encore chez moi. Mais c'est avec moi qu'elle a passé la soirée. Puis qu'est-ce que vous avez fait? On a joué. Wow. Wink, wink. Well, Fait que well, c'est well. ça. Regarde, Carl. T'as voulu t'en prendre à Vincent? Le jealous. Les druidesses ne peuvent pas ne pas répondre à l'appel. Team Druidess. C'est bon, ça? Oui. OK. T'es-tu prête avec les bloopers? C'est la fin Oui. de la scène? Oui, ben c'est On y va ça. avec les bloopers? Les bloopers. Fait que là, t'as Micheline quand elle essaie de Le rentrer, tapis. le tapis bloque la porte. T'as Isabelle qui en fait un très bon, tu sais, quand elle dit justement « Vincent va en chez chaise, faut s'acheter de la route bière. Hein? » Puis Joël qui oublie son texte au téléphone. Il y a beaucoup, beaucoup de conversations, ben de monologues. Ça devait pas là, être facile. Non, de son côté. Puis C'est similaire de scène en scène, fait que tu sais, c'est difficile de se souvenir où est-ce qu'on s'en va. OK. Puis je trouvais que ces conversations-là étaient un peu, pas monotones, mais j'ai aimé, tu sais, quand ils disent « Oh non, je raccrocherai pas. OK, bye. » Tu sais, il y en a une couple qui était divertissante, mais On aurait pu en skipper quelques-uns. oui. Puis aussi, je comprends que le format fait en sorte que, tu sais, à un moment donné, la réalisation, il faut que ça roule, là. Mais ça semble être des conversations plutôt... tu sais, je me dis, de la personne de l'autre bord, là, elle répond-tu par monosyllabe, là? Parce que, tu sais, c'est toujours... Ah oui, ah, tu penses ça? Ah, OK. Tu sais, Ça c'est va comme- trop vite. c'est comme si l'autre, elle répondait pas à l'autre bout, là. Non, c'est ça. Tu sais,
Fait que tu vas venir. Ah, tu veux pas que Carl sache que tu vas. Mais tu sais, le temps que ça aurait pris pour qu'elle dise ça, ça prend plus qu'une fraction de seconde. Là. Ouais, c'est ça. Elle a juste dit, ben, Carl, coupé tout de suite. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est un peu. Semi. Ouais. Puis ça devait pas nécessairement être du texte facile à apprendre non plus. Là. Puis le fun à jouer. Là. Fait que. C'est ça. On le pardonne. Ouais. T'es prête? Oui. On tue la une! La quoi? Ben oui, la une, là. Vous savez, la première page du journal, là? Ben, on la tue, on la change au dernier. Ah, laissez donc faire! Moi, je suis allée dans la section blague du journal. Ah, on est rendu avec ça? Ben, ça a l'air. Y a-t-il une section de bande dessinée aussi? Non, il y a Je pas sais Joe pas. le hamster. Oh. Donc, combien de directeurs ça prend pour poser une lampe? Mon Dieu! Oh, ça, c'était beau! La belle petite creuse. Oh, je m'excuse. Ah, mais elle m'a fait du bien, là. Miam! Yum! Ou plutôt, combien de lampes ça prend pour faire sauter un directeur? C'est des questions qui se posent humoristiques. J'adore. Moi, j'étais allée avec l'incompétence du personnel de l'école dépasse les bornes. Oh oui. Vous voyez comment M. Giroux et Justine ont mis le feu à mon appartement par leur négligence? C'était cœur, hein? Oui. Puis ça dépasse les murs de l'école, en plus. C'est malade. Oui. C'est malade. T'es prête? Oui. Hey! Carl Charret! Le P5, c'est les toilettes! P5, moi, j'ai cherché. Tout ce que j'ai trouvé, c'est Maria qui pleure comme un bébé là, qui a de la misère à gérer ses émotions. Oui, moi aussi. Ben, en fait, j'ai Maria la tarte, malheureusement. Très, très fort. Tu sais, je veux dire, OK, puis sa trame narrative en général, on comprend, il faut qu'elle reste un peu à l'école, là, parce qu'il l'appelle pour essayer d'avoir des informations. Mais j'haïs pas ça, mais c'est juste, elle n'est pas obligée d'être conne. Ouais, puis tricote. Je sais pas, puis c'est ça un peu. Ouais, mais. Oui. En tout cas. Ça, sinon. C'est très, très faible, là, mais j'aimerais juste noter que c'est le 2e épisode de suite qui est en dehors de l'école. Puis, c'est difficile de. On en a parlé, on a dit on accueille, là, mais c'est difficile de se situer dans le temps ici. Puis, j'ai l'impression. Ben, tu sais, je veux dire, Carl à l'hôpital la semaine passée, on a eu beaucoup de plaisir. Tu sais, c'est probablement notre meilleur épisode de la saison jusqu'à présent qu'on a préféré, mais Carl, il va se faire opérer. Tu sais, il y a quelque chose, là. Là, ils sont chez Vincent. Tu sais, là, on est comme plus dans une trame narrative quasiment cégepienne. Tu sais, on est plus comme universitaire, là. Puis ça, c'est aussi, on introduit ce décor-là. Bon, là, ça passe au feu, là, puis tout ça, là, mais éventuellement, il va avoir l'appartement de Jocelyne. Oh, j'ai une question pour toi. Oui? Si Jean-Loup avait été là, Oui. c'est lui qui aurait crissé le feu au spot. Tuant de ce fait, Sophie Bonnet-Jutras. C'est sûr. OK, question. Mais oui, je Il comprends. était peut-être supposé être là, puis Jean-Michel, il a dit « Non, moi, je peux pas mettre le feu 2 fois. » C'est pas bon pour ma carrière. Mais non, c'est ça. Il va avoir l'appartement de Jocelyne, puis comme je te disais, je suis pas mal sûre qu'ils ont utilisé le même frame. C'est juste qu'ils vont le repeinturer, puis tout ça, tu sais, mais ça va être le même décor là, qu'ils vont prendre. Puis on va souvent être là, puis quand ils vont aller à l'appartement de Jocelyne, on embarque un peu dans... Ça va être histoire de filles. Ouais, un autre vibe où est-ce que tu comme... Ouais. Pourquoi ils sont chez l'appartement de la psychologue? Je comprends. C'est des élèves d'une école secondaire, là, tu sais. Ça va donner des Il fois... y a des limites à être dans l'accueil. Ouais, on va comme finir par vivre avec. C'est juste que... Puis je comprends, je pense que quand on sera rendu là, on pourra confirmer ça, mais il me semble que dans Génération qu'à la famille, les auteurs disaient qu'ils cherchaient peut-être à apporter éventuellement la série vers le cégep. Tu sais, peut-être qu'ils essayaient de mettre ça un peu plus vieux. Mais on perd un peu de l'essence de... Tu sais, à un moment donné, c'est des élèves dans une polyvalente. Il faut que ça garde ça. C'était, tu sais, j'ai adoré le setup, j'ai adoré, tu sais, je veux dire, les lampes, les gens qui rentrent, la moi, je mélodie baisserais du pas ma bonheur, note, puis tout. Non, mais je voulais juste le soulever. OK. Mais je comprends ton point, mais Oui. ma note demeure la même. Non, c'est ça. Tu sais, je le mets au P5, ça affecte pas du tout ma note. C'est juste que, bon, là, on commence à aller vers là. Là, c'est 2 en 2. Puis contrairement à l'épisode précédent, ben là, je trouve que c'est ça. Ça nous amène à juste quelque chose qui est complètement ailleurs, là. On évacue le fait que ce sont des élèves dans une école secondaire. Absolument. Ouais. Bien d'accord. Oh, mon soleil! On aurait pu essayer de juste donner un autre prétexte pour dire que c'était la fin de semaine en écrivant ça différemment. Ça aurait t'sais. été simple. Mais bon, comment on aurait pu mettre Giroux? En tout cas, bref, mais c'est ça. Mais on accueille. Ton soleil? C'est
pas facile, mais j'irais avec Jocelyne. Moi aussi, j'ai mis Jocelyne. Jocelyne. Un petit soleil éclipsé avec Jean-Loup, pas Jean-Loup, mais Giroud et ses lampes. Ouais, mais comme je t'ai dit, Giroud, on dirait que je le trouvais un peu effacé au début de l'épisode. Ouais. C'est sûr qu'il brille à la fin avec les lampes. Il brûlait comme un soleil. Mais j'aurais peut-être une petite mention spéciale pour Dominique. Elle est pas pire, effectivement, puis elle a une coupe de bonnes lignes. Ouais, à cause de ça. Puis Ouais. comme je disais au début de l'épisode, sa nouvelle vibe de psychologue est pas encore trop Elle est pas encore désagréable. détestable, Je te file. Ouais. Fait que j'irais avec une éclipse. On va dire qu'on est sur Tatooine puis qu'il y a 2 soleils. Non, c'est pas vrai. Tout ça peut, tout ça Ouais. peut. Mais non, Jocelyne comme soleil principal. Éclipse Dominique / Giroud. OK. Ouais. On y va. Vincent, si tu sors, je t'en donne la moitié. Non, merci. Ok, d'abord, je te donne toute. N'est pas né la glosette qui va me faire sortir d'ici. Je donne à cet épisode la bonne note de 9 sur 10. Oh! Je l'ai trouvé drôle, j'ai ri souvent. Je me suis pas tapé ses cuisses, mais j'ai ri. Là. Genre, ah ah ah. Là. Mon chum m'a entendu rire dans la maison. Je dis, c'était drôle. J'ai trouvé drôle. J'ai trouvé que c'était bien orchestré, la chorégraphie. Le rythme était bon. Mhm. J'ai tout aimé de l'épisode. À part quelques petites affaires irritantes, mais pas de là à dire que je vais descendre ma note pour ça. J'hésitais aussi. J'hésitais. Je pense que je vais y aller. Je vais te suivre. Je pense que je vais te suivre. OK. On était plutôt. J'allais dire sévère, où on n'a pas été très. On n'a pas été très généreuse sur les hauts pointages cette saison-ci, j'ai l'impression. Fait que j'ai le goût d'y aller avec un 9 aussi. Puis en me disant que c'est ça, on va aller vers l'accueil, là. Puis les affaires qui ne se peuvent pas sont plus par rapport à, c'est ça, justement, L'horaire, le temps. le setting, le temps, l'âge des personnages. Est-ce que ça. D'ailleurs, je n'ai pas parlé au début, mais je suis allée vérifier, tu sais, juste pour savoir si. Tu sais, je veux dire, il dit qu'il part en appartement, là. Tu sais, il est techniquement en secondaire 5, Ouais. on estime, tu sais. Il a 16 ans, c'est jeune, mais se c'est peut. légal, ça se peut, là. Mais c'est ça. Fait que ces petites affaires-là, Maria qui est conne, mais pour le reste, non, c'est un épisode qui. Qui est mémorable, que je réécouterais Le climax sans à la fin, hésiter. il est bon, là. Oui, oui, La absolument. façon comme que l'escalade Mhm. est bien orchestrée, puis ça finit justement avec brio, puis après ça, la façon dont. Ben justement, la dernière scène dans l'appartement où est-ce que finalement le feu pogne pis tout, puis après ça, comment ils viennent conclure Il y avait tout deux ça. fins, là. Ouais, conclure tout ça avec le renversement de situation avec Carl. Chef's kiss. C'est bien joué. Absolument. Ta citation? Ben, j'aurais un petit céleri. Oh! Pour Les lampes? Les mitaines de four, Oh oui, les mitaines de four, c'est bon. qui sont mon accessoire préféré. Mais là. tu vas être contente, ils vont revenir. Je suis contente. Il aurait fallu que Jocelyne mette ses boucles d'oreilles de poisson aussi. Ah, ça aurait été beau. Oui. Ma citation, c'est « Tricote-toi donc un cerveau OK. ». C'est sûr que je vais utiliser ça. OK. Ben, c'est sûr. Si j'ai la chance. Moi, j'en ai 2. J'ai Vincent est rendu qui vend ses chaises pour s'acheter de la route B. Ouais, c'est bon, ça. Je trouvais aussi qu'Isabelle Dreville, elle l'a bien livré. Mhm. D'ailleurs, c'est ce qui contribue au fait que j'y donne une petite éclipse, là, parce que je trouve que, tu sais, il boit! Puis toutes ces, Ouais, ces références-là, Bien je les ai d'accord. bien appréciées. Et j'ai aussi, j'ai rarement vu un aussi beau motif sur un prélat de salle de bain, de chambre de bain. Ça me donne le goût de me mettre les pieds. C'est pas une citation, mais j'aimerais faire une mention spéciale pour l'humour physique dans l'épisode. La petite danse de chaise. Ouais. La chorégraphie autour des chaises, je me rassois, je vois la place, j'ai C'était adoré. Puis sinon, ben, le running gag des lampes, je pense que c'est C'est- assez évident qu'on a aimé ça. On a là. trouvé ça très drôle. Ouais. Oh oui, absolument. C'est vraiment excellent. Ouais. Ben là, les gens vont être comme j'ai complètement trouvé ça absurde, j'ai pas aimé ça. Puis, ben moi, j'avais aussi une réécriture, donc j'aurais écrit, j'aurais mis, moi... Germain, Non. il serait rentré dans l'appartement chez Vincent, il aurait dit « Oh, j'ai l'idée dans un appartement! Oh, c'est très drôle! J'aurais aimé ça que Vincent passe la soirée avec Maria. Ça aurait été le fun que Maria, finalement, elle arrive tard, pensant qu'ils sont encore là, puis finalement, ils jouent yum avec Maria, puis ils ont passé une belle soirée, sans nécessairement qu'il y ait des Des rapprochements. un rapprochement ou un
une relation qui se développe, mais j'aurais aimé ça que genre juste... Hey, on reste sur la fin que Maria a passé la soirée avec Vincent. J'aurais aimé ça. Mm. Il y a eu l'autorisation. Ouais. Il y a la bénédiction de camp. Oui. Ça se peut. Fait que c'est ça. C'est ma petite réécriture que c'est tout. Je suis d'accord. Fait que c'est ça. Oui, prochain épisode. 19. 19, ça achève. Ben, tranquillement, pas vite. On va être avec le MTF. Le motherfucker. Le mouvement... Non, des De la femmes. tranquillité des femmes. Oh, je pensais ça. Je pensais tranquillité. Oui, mouvement de Il me la semble que tu m'en avais tranquillité. déjà parlé. Oui, mouvement de la tranquillité des femmes, il me semble. C'est parce que je pense toujours au MIT, le mouvement des inventeurs de Tétroville. OK, bon. Ça, je me mélange avec une autre affaire. Mais non, le MTF, c'est ça, me semble, le mouvement pour la tranquillité des femmes. Je suis all-in. Oui. C'est un épisode, je te dirais, qui se voulait peut-être... Féministe? se voulait peut-être comme ça. L'exécution, par contre, ouf, ça sera pas facile. OK. Ouais. Fait qu'il va falloir que je sois dans l'accueil à côté. Et il va falloir que tu sois dans l'accueil, pas à peu près. OK. Ouais. Puis malheureusement, je pense qu'on va être dans le fond du baril de l'intelligence de Maria. OK. Ouais. Je note. Je pense que ça va être le pire. Oh, shit. Mais si c'est le pire, le meilleur après ça est à venir. On peut juste Faut remonter. descendre pour remonter. Mais c'est ça. Mais tu sais, pour un petit portrait rapide donc de ce qui nous reste, le MTF de prochain épisode. Ensuite, on va être avec le neveu de Giroud. Ouais, c'est ça. Sans titre. Épisode 21. Ensuite, huis clos. Journée carrière. Le restaurant. Télépatati. Et la soirée Méritas. OK. J'entends des noms d'épisodes que j'ai déjà entendus. Ouais, Fait que clairement, on s'en va vers de quoi de beau. c'est ça. Mais pour ça, il va falloir passer à travers le MTF. OK. Mais tu sais, des fois qu'on aime ça faire du hate watch, fait que... Ça donne des bons épisodes. Ouais. En tout cas. Fait que c'est ça. Ouais. Hey, ben merci. Oui, puis sérieux, si vous pouvez retenir quelque chose de cet épisode, ne branchez pas trop de lampes sur une prise de courant. même si ça fait un beau spectacle, puis des belles lumières et des flammes. Mais non, amenez une bouteille de vin à la place. Don't get high Ou on une lamps. bouteille de root beer. Ah ouais. En cas de doute, Mm. tout sur le style de route beer. Salut. Bye là. Ah ben hey! Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de Vous réécouter Radio Enfer. On remercie tous nos abonnés fidèles, mais surtout notre dévoué directeur technique sans qui ce podcast n'existerait pas. Pour nous soutenir, abonnez-vous à Vous réécouter Radio Enfer et suivez-nous sur votre plateforme d'écoute préférée et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi nous écrire à vousréécouter@gmail.com. On vous dit à la semaine prochaine pour couvrir un autre épisode de Radio Enfer et d'ici là, Souriez, le monde est yo!